Salut tout le monde. Le son n'est pas prêt. Attendez, est-ce que normalement... Ouais, ici c'est bon. Le son n'est pas prêt. Le son n'est jamais prêt. Hop, hop. Voilà. Parfait, parfait. Écoutez, j'ai même réussi à me servir une petite bière. Eh, bière à la cerise, hein, faite maison, hein. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Il manque juste un peu d'odeur. Je sais pas ce que je voulais avoir, mais la couleur est superbe, hein. Ah là là. Ah, le boulot de dingue, mais bon, ça paye bien, hein. Vous savez, quand vous payez 1000 boules en 3 jours, faut bosser, quoi. Mais... faut bosser. Oh, un fille. Un fille, normalement, tu devais être là pour Anno. Tu m'as pas dit que t'avais un rendez-vous de gigolo ou de gogo danseur ce soir et que t'avais décommandé pour ça? Ah ouais, à la place, je fais ça, mais bon, ouais. Un fille IRL, il est busy, hein. Faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, hein. La cougar et tout, c'est exigeant. Hein. Le connard de la flamme, hein. Non mais les JO, mais qui en a quelque chose à cirer des Jeux Olympiques, quoi? Au secours, hein. C'est quand le saucisson? Bah, tu vas attendre, pépère, hein. J'en ai même pas pour moi du saucisson et de la viande. Au prix de la viande en Islande, tu peux te coucher tôt, hein. La bière à la cerise, c'est excellent. Mais j'ai pas ce petit goût sucré de cerise que je voulais avoir, elle est très sèche. Mais la couleur est incroyable, matez ça. Perfection. Je vais en recommencer. Et je vais essayer d'avoir un petit peu plus de goût, de vrai goût de cerise. Le top. Par contre, elle tabasse sa maman, hein. Elle est à 8%, la petite bière là. Faut y aller mollo avec, hein, parce que... elle picote quand même. Les JO en Islande, mais il n'y aura jamais de JO en Islande, pépère. Ah bah écoutez, les gars, c'est l'argent de vos impôts, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous n'êtes pas content, arrêtez de payer des impôts, hein. Voilà. Hein. Les JO à Grindavik. Écoute, on va encore avoir... On a une éruption de prévue d'un jour à l'autre, hein. On a une nouvelle éruption de prévue d'un jour à l'autre, hein. Je suis allé au Blue Lagoon, avant-hier. Putain, les murs de Svartengi qui font presque 30 mètres de haut, ils les ont rehaussés parce que la lave a percé les murs à la dernière éruption. Et en plein milieu de ça, vous avez les gens qui se baignent et vous avez les mecs en train de bosser comme des dingues pour monter les murs et tout. C'est beau. C'est beau. Ouais, chacun ses problèmes, hein. En Islande, on a ce genre de soucis, hein. Voilà. C'est la gauche. Mais arrêtez de faire chier avec la politique, les mecs. Je trouve ça sidérant que... Enfin, vous êtes baisés depuis le début. C'est Macron qui a gagné, point barre. Il y a eu d'autres éruptions. On attend une éruption. On attend une éruption d'un jour à l'autre, j'ai déjà dit. D'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, hein. Voire d'une semaine à l'autre peut-être max. Mais ça va repéter. Donc si j'arrive à avoir ça au bon moment, avec à la bonne heure, on se fera un petit live pour voir ça en live. Parce que c'est toujours vachement impressionnant de voir où va la lave. Et là, il y a même des estimations que ça pourrait péter en plein milieu de Grindavik. Hein. Il commence à être un peu inquiété. Hein. Voilà. On n'a pas payé un milliard, seulement un tiers. T'as payé 250 millions. J'en réfléchis à ce que tu dis, mec. 250 millions pour ça. Bédouiste. Merci, mec. C'est de la politique ou du business? C'est de la politique. Pas du business. C'était déjà prévu depuis très longtemps et au final, les usines de Falcon, elles vont rester en Californie. C'est juste pour marquer le coup. C'est pour marquer le coup. Les ingénieurs, ils vont pas bouger, ou en tout cas, la majorité du personnel et ingénieurs vont pas bouger, ils vont rester en Californie. Les photos de Saumur. Ouais, envoie-moi tout ça. Pas de dodo, la Saumur, hein, fille. Hein, les photos de Saumur. Oh, tu m'envoies que les chars allemands, hein. Tu me connais, mon côté Werabou, voilà. C'est pas une dans la scène. Ah, on dit que c'est pas 1 milliard, mais 250 millions, donc ça va. C'est gratuit, c'est l'État qui paye. Hein, même pas le conquérant britannique. Non, non, envoie-moi le tigre 2, là. C'est ce que je veux voir. Et les P4. Et la bestiaire aussi. C'est ça que je veux voir. Thunder F56. Bientôt un an, mais carrément, mec. Bientôt un an. As-tu une idée de la prochaine foire aux livres? Ouais, je crois qu'il y a une foire aux livres en août, il me semble. Écoute, Hidalgo, je lui souhaite que du malheur, hein, voilà. Ah, un char Merkaba à Saumur? Où ils sont allés récupérer ça? Où ils ont récupéré ça? Un Merkaba quoi?
Un tiers de la somme. Putain, mais un tiers de 1 milliard déjà, c'est honteux. Ça change rien, tu sais que ce soit 250 millions ou 1 milliard. Ça change rien. C'est le principe. Mais c'est vrai que l'argent c'est gratuit. On n'est pas à 250 millions près après tout. Hein, 250 millions. Comme disait Hollande, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Hey, 18 mois. Merci mec. 18 mois. C'est pas mal non plus, 18 mois. Non, non, non. Si je voulais faire du clic, j'y arriverais très bien. Juste du clic. Je ferai une review par semaine de l'Ukraine. Je parlerai de Trump. Et c'est pas ce que je veux faire. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Qu'est-ce que je vous dise? En ce moment, je m'amuse bien sur Warhammer et tout. Pourquoi vous voulez que je fasse du bait-click là, à Kikou Tu feras les chasseurs de chars. Ben, je fais déjà souvent des chasseurs de chars. Et Gaza, mais bien sûr, Gaza. Comment j'ai pu oublier Gaza? Vous imaginez une petite minute géopolitique sur Gaza? Je verrai tous les tarés des deux camps, quoique surtout un camp, hein, on sait duquel on parle, qui débarquerait dans mes coms là. Oh là 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 là. Pépé athéiste jusqu'au bout des ongles. Tu ne peux pas comprendre, Pépé. Bien sûr, je peux pas comprendre. Ah putain. Ah, c'est un premier Merkaba, d'accord. Non, non, non. Vous savez que déjà, je me suis fait démonétiser une vidéo là, parce que j'ai dit, j'avais traité Galpin de T-A-R-L-O-U-Z-E. D'accord? Attendez, un fille m'a envoyé une photo, une dick pic. Oh, un fille quand même, quelle... Ah ouais, beau joujou, hein, un fille, hein, tu rigolais pas quand même, hein. Attendez, dans quel sens il faut que je la mette, là? On voit pas ça quand même en live, un fille, quand même. Je vais avoir des problèmes après, voilà. Possible de parler de lore de Warhammer 40K sur la chaîne? Ben non, je connais moi-même pas le lore. Il y a d'autres chaînes francophones, je sais, qui font ça très bien, bien mieux que moi, et que j'irai moi-même regarder quand j'aurai bouffé un peu de Gladius, là. Là, je me suis acheté toutes les factions de Gladius, là, c'était moins cher cet après-midi. Et voilà. À quoi sur le code Darkest Tower? Alors, on a déjà fait pas mal de Darkest Tower récemment avec la Vipère, quand même. Et je dis pas qu'à l'occasion, on fera pas un peu de Darkest Tower. Bast! Oh, 33 mois, oh là 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 là. Je veux pas juste te donner mon argent. Je me sens presque coupable de la façon dont tu le dis, tu vois. Ah non, moi, pas d'élection. Hein. Pour une FL, non, pas de foire aux livres. Pas de foire aux livres sur Warhammer 40K. Pas de fantasy. Et comme je dis, j'ai pas les compétences de lore pour parler de ça. Ah ouais, il faut rayer. Si vous voulez faire des émissions de lore, faut être calé sur le lore, quoi. Il faut être bon dans votre domaine de prédilection. Moi, c'est le Seigneur des Anneaux, j'avais la crédibilité pour le faire. Mais Warhammer, absolument pas. Je découvre là... je regarde les vidéos d'Edwino, donc je connais un peu de lore de tout ce qu'il raconte dedans, donc je découvre. Puis je joue à Gladius là, et j'ai hâte de jouer à Gladius. Il y a ton frère devant ta dick pic. Ah oui, d'accord. Un fille, quand même. Un retour du Lord de Kaiser H. C'est pas prévu. C'est pas prévu parce que c'est compliqué à faire. Et non, on en a fait quelques-uns, c'était fun, mais c'est aussi beaucoup de boulot. De Frostpunk. Je les ai pas fait, les scénarios DLC. Ça me faisait chier d'acheter le DLC. Ça me fait chier d'acheter des scénarios DLC, tu vois. En termes de rejouabilité, c'est un peu du foutage de gueule des scénarios DLC. Donc, hors de question que je supporte ce modèle économique de payer 3-4 euros pour un scénar, quoi. V1 Warhammer. Mais c'est prévu, hein, fille. Écoute, hein, fille, là, je suis en train de jouer avec la Bretonnie, les nains, j'ai les elfes de débloquer. Donc, à un moment, j'aurais fait pas mal de factions, je serais capable de jouer, voilà. As-tu finalement regardé la série Fallout? Absolument pas. Je ne veux pas regarder la série Fallout, et je ne la regarderai pas. Vous avez le droit d'aimer, mais je n'ai pas besoin d'une série Fallout, et je ne veux pas la regarder. Tout ce que j'ai vu, c'est la série Fallout. Je comprends pourquoi les gens aiment. Vous avez le droit d'aimer la série Fallout. Mais moi, j'en veux pas de la série Fallout. C'est de la merde. Désolé, mais quand vous aimez Fallout 1, 2, la série Fallout, c'est de la merde. Même avec un seul goal. Non, 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 j'ai pas envie de m'imposer ça. Je comprends que les gens aiment. Si vous avez pris Fallout très tard dans la licence, je comprends que vous aimiez la série. Mais... Putain... Moi non, hein. Rien que voir la porte. Rien que voir la porte. Oui, là, la porte de la chambre forte.
au milieu du boneyard, posé au milieu comme ça. Rien que ça, c'est un no-go pour moi. Bientôt les anneaux de pouvoir. Tu sais que là tu vois pas, mais j'ai une liste de conneries que je prépare pour la vidéo, pour faire mes vidéos review. House of Dragon, incroyable. 9 sur 10. 9 sur 10. Une pure pépite. Pour les non-initiés, c'est un très bon angle d'approche. Voilà. Là où je vous dirais que les anneaux de pouvoir sont une abomination, acceptable pour les gens qui connaissent rien, je vous dirais que probablement que ouais, Fallout est un... Tu vas commencer à regarder The Boys. J'ai fini de regarder The Boys. C'est très distrayant, The Boys. Moi, je vois ça comme ça, c'est très distrayant. Est-ce que c'est exceptionnel? Non. Mais c'est très distrayant. Les anneaux de pouvoir faits par des gens compétents. Non, non, ils sont allés trop loin. Écoute, j'ai vu le trailer. Sauron avec sa perruque, là. Ah, ça va me coûter cher pour que je regarde cette merde, hein. The Long Dark. Moins 50%. C'est quel genre? C'est genre The Forest, un jeu de survie? Maître de l'ordre est prévu. Non. Ouais, je sors d'une très grosse run César 3. On est allé jusqu'au bout. On a fini César 3. Ça va quand même, non? Hein? Elle est délicieuse. Elle a 2 mois maintenant. Faire sa bière, les gars, c'est incroyable. Le prochain jeu que tu n'as pas encore fait qui te tente. J'ai pas mal de jeux à découvrir. On m'envoie des jeux en fait. On m'envoie des jeux, des jeux indés. Il y a un Tower Defense là. Enfin, je crois que c'est un Tower Defense. Attendez, je l'ai installé tout à l'heure. Pour le faire la semaine prochaine. Le Tower Defense là, c'est Cataclysmo. Cataclysmo. Je sais pas s'il est sorti ou pas, s'il est en embargo. Enfin, je fais attention à pas faire la vidéo avant l'embargo. Mais j'adore les Tower Defense moi. Donc ouais, je verrai ce que c'est. Et il y a même le jeu de Zerator qui a l'air cool là, Artisan TD, qui a vraiment l'air sympa, et je crois qu'il sort bientôt. Tu joueras à Transportiver 2, ouais, mais tu sais que j'ai déjà fait du Transportiver 2. On en refera. Je sais que Nighty est un fanatique de Transport Fever, modé et tout. Kingdom Rush. C'est quoi Kingdom Rush? Alors c'est pas des propositions d'OP, c'est juste des studios indés qui m'envoient leur jeu. Et je suis content en fait d'y jouer. Je refuse de supporter l'industrie, la grosse industrie. Par contre les jeux indés, je suis content de montrer des jeux indés. Je suis très content de supporter je suis très content de supporter la petite industrie qui mérite. Par exemple, Gladius, là, quelqu'un m'a dit que Gladius, à la base, c'est 2 personnes qui ont fait ce jeu. Gladius. Donc le Civ-like, là, sur Warhammer 40 000, que je trouve génial. C'est 2 personnes qui ont fait ça. Au secours, si c'est le cas. Même 10. As-tu joué au God of War, absolument. FAQ surprise. Bah oui, un fille nous a trahis pour aller porter la flamme olympique en petite tenue. Voilà. Ouais, le City Builder, il est excellent, ouais, à flanc de montagne. Très sympa. Oh bah écoute, un fille, personne t'a forcé, hein. J'espère que t'as été bien payé, un fille, hein, pour faire ça. C'est ce qui t'a fait t'installer en Islande. Ça avait l'air sympa en 2010. C'était juste après l'éruption de Eyjafjallajökull. Je me suis dit, oh, ça a l'air cool. Puis en fait, c'est un chouette pays, pas parfait, hein, la vie est horriblement chère. Lethal Company, ça me dit trop rien, je vois trop de gros streamers faire du Lethal Company. Je suis allergique, dès que je vois tous les gros streamers qui jouent à un jeu, je suis allergique à ça en fait. Je préfère faire mon boomer en rétro gaming à jouer à Warhammer 1 que jouer à tous ces trucs Bioshock. Ouais, mais ça c'est des classiques de solo, Bioshock. Tu sais, je suis pas trop ce genre de jeu là. J'ai été dans ma jeunesse, hein. Dans ma jeunesse, j'avais fait, j'ai poncé tous ces jeux là, hein, sur console, hein, il y a très très longtemps. Hein. Hop là. Mecha Warrior, ouais, j'avais vu, c'était, je sais pas. Ah mais il y a plein de jeux, j'ai plein de jeux sympas à jouer. Même là, vous savez que
Sur Steam, j'ai plein de jeux que j'ai jamais joué, que je voudrais bien jouer. Voilà. C'est fait par un type tout seul, non. Attends, on parle de Gladius. Tu fais des vieux Fallout. Tu ferais des vieux Fallout. J'ai fait Fallout New Vegas. New Vegas, tu vas pas me faire croire que c'est pas du rétro gaming, New Vegas? Alors le 1 et le 2, vous les faites pas en live. Ils sont vraiment imbuvables en live. Ça a très mal vieilli, même si les jeux sont incroyables. Ça a très mal vieilli en termes d'UI et tout ça. Il faudrait des remasters corrects. Ah, le mec tout seul, c'est Manor. Ouais, le mec. Et encore maintenant, il commence à avoir une petite équipe avec lui. War in the Pacific, ouais, c'est des vieux classiques ça aussi. Metro 2033. Mais tu sais que je suis même pas sûr que mon PC fasse tenir Metro 2033. C'est le dernier là avec le train. Ah, le jeu est incroyable, mais j'ai un vieux PC moi. Je commence à avoir un vieux PC, hein. Warhammer 2, déjà j'ai des doutes, et Warhammer 3, vous oubliez, hein. PP qui retourne sur HOI 4. Ah, j'ai pas envie. Tu sais que des fois je regarde du HOI 4. En fait, je suis allergique même au graphisme de la carte. Vous voyez? La carte, je la trouve dégueulasse. Comment est-ce qu'ils ont pu ne pas faire une carte comme Darkest Tower, où c'était vraiment une carte extrêmement simple? Pourquoi faire cette affreuse carte sur WoW? Non, World of Warcraft, c'est pas ma cam. On parle de WoW. Ah, attends, on parle de World of Warship ou de World of Warcraft? Parce que WoW, voilà. Le Starship Trooper stratégique, jamais. Ouais, un nouveau PC pour PP, doucement. Ça viendra un jour, un nouveau PC. J'ai qu'à les bosser si je veux un nouveau PC, hein, voilà. Voilà, la carte de... Je t'en mets 800, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Dis-moi, personne, t'arrêtes de nous faire chier, là, avec tes Dunédin et du Ménor, là. Va voir, ailleurs, si j'y suis. Quel concert. Ah, métro? Non, ouais, mais on parle... Tu sais qu'il y a plusieurs métros. Il y en a un de métro qui est très récent, qui est... Tu penses trop à DH. Bah, parce que c'est un bon jeu. Tu sais, si on joue encore à DH aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'il est meilleur que HOI 4 dans beaucoup de compartiments de jeu. Donc oui, on n'a pas envie de jouer à HOI 4. Tous les potes que je connais, ils ont pas envie de jouer à HOI 4. Pourtant, ils ont poncé à HOI 4, mais ils reviennent à DH. Parce que DH, sur beaucoup d'aspects, est un meilleur jeu de guerre. Un moins bon jeu de gestion. Morrowind, c'est trop vieux, Morrowind. Je vais faire The Elder Scrolls, hein, à ce compte. Hein. J'ai déjà fait un run. Je suis pas un grand fan du lore, de tout ce lore-là. Sudden Strike, classique. Sudden Strike 2, incroyable. Ah, merci pour le contenu sur l'espace. Écoute, Starship, là, ils ont stacké la tour. On a 3 compartiments de tour demi. Feu statique réussi de B12. On va avoir du Starship sûrement à la mi-août. Nouveau vol de Starship avec peut-être récupération du booster. Tu vas en bouffer du live, hein, de spatial. Hein. C'est génial, Morrowind, mais j'ai joué à Morrowind, moi. Tu sais, j'ai joué quand il est sorti, hein. J'ai joué quand il est sorti à Morrowind. Tu te rends compte de ça? Aujourd'hui, ça a quand même vieilli, Morrowind. Hein. Il y avait déjà toutes les maladies des jeux Bethesda dans Morrowind, mais le jeu est incroyable. Tu as refait de la bière pépé, absolument. Là, j'ai celle-là, bière à la cerise. Demain, je vais essayer d'embouteiller 25 litres d'IPA, IPA, pour les non-anglophones. Et j'ai aussi notre petite bière blonde, tranquille. Il existe un mode Seigneur des Anneaux sur Warhammer, alors je ne crois pas. C'est les Français qui ont communiqué avec un satellite par un laser il n'y a pas longtemps. C'est ce que fait Starlink hein, maintenant. Hein. Mais eux ont 6000 satellites en orbite, comme connexion par satellite. Au Crédit Mutuel, non mais attends, j'avais eu gratis le Crédit Mutuel qui avait offert le jeu en 2005. Ça nous rajeunit pas ça, hein. Ça nous rajeunit pas, hein. C'est quoi ton prochain run Divide and Conquer? On va finir le Gondor, et après Dune Landings. Dune Landings, va falloir que je fasse un petit run solo, parce que Dune Landings... En 2005, putain. J'imagine en 2005, partenariat entre Bethesda et Crédit Mutuel. En termes de livres, j'ai pas pu acheter de livres là, j'étais un peu pauvre cet été, mais là je redeviens riche à la fin du mois. Donc j'irai sûrement me prendre 1 ou 2 petits bouquins. Je sacrifie le budget fringues pour acheter des livres à la place. C'est plus important d'acheter des livres que des fringues. Tu penses quoi de Age of Empires 3? J'y ai joué et... ça me dit rien, et Age of Empires 4 encore moins. Les Warbirds et les Wartanks ça reprend quand? Mardi. Mardi, je reprends mon... Normalement, là, la semaine prochaine, et les prochaines semaines, je vais être tranquille. Ou en tout cas, j'ai pas des choses qui vont empiéter sur mon emploi du temps. Donc, Warbird, Wartank, semaine prochaine, je reprends mon rythme. Il faut que je fasse le tigre. Le tigre a été débloqué.
Donc je vais faire le tigre prochainement. J'ai déjà commencé à collectionner de l'image pour le tigre. Voilà un char qui est difficile à traiter, le tigre. Très difficile à traiter, le tigre. La liste des Warbird Wartank est encore longue. Ouais. Aussi longue que ma... tu vois, genre incroyablement longue. Qu'est-ce que c'est bon de chill. J'étais pendant 3 jours dans un énorme monster truck. Avec des clients pétés de thunes. Ils en avaient rien à foutre de ce que je racontais, ils étaient tous en train de bosser. Avec les ordinateurs et tout. Quel enfer. Et en plus, pluie battante. 3 jours d'été en Islande, pluie battante. Ah, penses-tu que McLaren va finir devant Ferrari à la fin de la saison? Écoute, on va avoir une belle fin de saison, je pense. J'ai hâte déjà là, à dimanche. Je me suis réservé le petit planning avec qu'est-ce que je vais manger et tout. Tu te rends compte, j'ai déjà préparé ce que je vais manger dimanche devant le Grand Prix. Voilà ma vie de boomer. Putain. La minute F1. Non, 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 non. Jamais je parlerai de F1 en live. Vous savez que je voudrais bien jouer jouer à de la F1 genre une fois par semaine pour le chill. Mais j'ai pas le PC pour. Il me faudrait un putain de volant, il faut un putain de PC. C'est compliqué de faire tourner ce genre de jeu à haute performance. Il faut aussi le matos, c'est bon. Allez. Allez, ciao ma fille. Tu me tiens au jus pour la semaine prochaine si t'es dispo ou pas. Pour finir le run d'Anno. Et là vous allez voir un fille qui porte la flamme. En moule bite avec une petite perruque blonde. Ah, il a commencé à faire sa transition à finir. L'Euro, les JO. L'Euro, j'ai pas vu un match. Je crois que ça va être le premier Euro où je regarde pas un match. Les JO, je regarderai absolument rien. Il y a que la F1 que je regarde. La F1, je regarde tout. La F1, je regarde tout. Sauf les free practice. El Giro, 13 mois. Prost, à la tienne, mec. Cheers. Oh, mais non, une étagère où les gens mettent des livres qui veulent pas, ça c'est génial. Hein. Ça c'est classe. Hein. Ne pas acheter les livres. La F1, bon, bah écoute, les thunes sont en F1, tu vois. On s'en fout du rallye. Le rallye, là, c'est pour les... Nous, on veut de la milliseconde, tu vois. On veut de l'ingénierie, on veut des vaisseaux spatiaux. Et on veut aucun dépassement. On veut roupiller pendant les Grands Prix. Tu comprends? On veut rompiche pendant les Grands Prix de Formule 1. Voilà pourquoi la moyenne d'âge est élevée chez les supporters de la F1. Parce que c'est l'occasion de faire la sieste. Tu vois? Voilà. Pépé, tu lis de la SF? Absolument pas. J'ai lu à une époque. J'ai lu à une époque beaucoup de SF. Mais maintenant, je lis que des trucs historiques. Ma bibliothèque, c'est 99% de bouquins d'histoire. Ouais, Motorsport Manager, ouais, mais c'est pas le genre de truc que j'ai envie de faire en live, en fait. C'est ne pas s'endormir avant la fin, ouais. Ouais, je suis médisant, on a eu des beaux Grands Prix récemment. L'année dernière, c'était beaucoup plus chiant que ça, même l'année d'avant. Là, on a une belle saison cette année. La F1, c'est toujours Verstappen, moins là. Là, Red Bull a perdu en compétitivité et ça a rattrapé derrière. Donc là, on a des belles courses. On a des très belles courses. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors là, attention. Hein. Dark Souls. Alors, tu sais que Dark Souls, un jour, je vais mettre un putain de sub-goal Dark Souls. Je vais sortir ma manette parce que vous savez que j'ai une manette. Hein, et je vais jouer à Dark Souls. J'ai jamais joué à ce genre de jeu. Là, ultra difficile. Et même un run Elden Ring, ce sont des beaux jeux, je trouve. Et je suis enclin à leur filer mes thunes. Ça serait fun. Ou alors là, j'ai relu mon bouquin sur l'Empire mongol, je l'ai fini hier, et là, je relance un bouquin sur la Révolution américaine. Avec tout l'aspect social, économique, infernal qu'il y a derrière. Oh là là, Verstappen Norris, c'était incroyable. Hein. Tu sais que j'ai hurlé. Quand j'ai vu le pneu voler, ou en tout cas sortir de la roue, j'étais là. Ouais! Si j'ai des voisins, ils doivent halluciner des fois. Ah putain.
The Witcher 3. Mais j'y pense, tu sais que j'ai jamais... La seule chose que je connais du Witcher, c'est l'affreuse série. C'est tout. J'ai jamais lu, je ne connais pas le lore, j'ai jamais joué à aucun jeu The Witcher. Je ne connais pas ce bouquin. Le bot m'a flag. Tiens donc. Ah oui, sexe a été bloqué. Je vais te l'accorder, tiens, regarde. Hop. Eh ouais, le bot, il est pas très malin, il a vu sexe, il s'est dit... je vais le choper. Hein. Il t'entend aussi chanter le Panzerlied, bien sûr. Tu sais, et puis il tape au mur en chœur avec moi. They are billions. Ouais, ça a l'air... En fait, c'est du tower defense, tout ça. J'aime bien les tower defense. Mais j'aime pas trop l'ambiance de They are billions. C'est peut-être un petit peu trop sombre. C'est... Ouais, si, ça a l'air sympa, They are billions. C'est juste que, comme je dis, il y a trop de jeux sympas que j'ai envie de jouer, en fait. Des failles de lave en Islande. On attend une nouvelle éruption d'un jour, voire d'une semaine à l'autre. Ça va repéter. Ça va repéter fort. Oh, Volik Miou 40 mois, Volik Miou, qui est là depuis longtemps. Hein. Trop longtemps peut-être, Volik Miou, dis-moi. Comment va la santé mentale, Volik Miou, depuis 40 mois? Cataclysmo. Eh ben, figure-toi qu'on m'a envoyé une clé pour Cataclysmo. Les devs m'ont envoyé une clé, là, donc je vais tester la semaine prochaine, ça a l'air très très sympa de ce que j'ai vu, donc écoutez, on m'envoie des clés de jeux super sympas, j'ai pas à les payer. C'est génial, non? Toujours rarement en ligne. Non, j'ai passé l'âge. Tu sais, à un moment de ta vie, tu vas apprendre que jouer en ligne, c'est quand même vachement chiant. Et que jouer solo et chill, ou jouer en multi avec tes potes, hors ligne mais en LAN, est ce qu'il y a de plus sympa, largement. Pas envie de jouer en ligne. J'ai pas envie d'avoir à gérer des gens que je connais pas. Ouais, non, ça c'est mon côté asocial qui ressort. C'est quoi Cataclysmo? Un jeu. Un espèce de... Pas de retour sur la online. Non, c'est fini les jeux en ligne, les gars. Je veux plus toucher à ça. C'est bon, c'est des boulots, les machins. On se court. Je pense que ça viendra, c'est jamais trop tard, les Pignou, attention, hein. C'est jamais trop tard, hein. Ouais, le Witcher 3 est un classique maintenant, hein. Starcraft, classique aussi. Le lore de Starcraft est génial. Lord of the Ring Online. Ouais, mais j'ai pas envie de jouer à ça, quoi. LOL, mais bien sûr, mais c'est des jeux... trop toxique. Mais vous savez même que War Thunder est un jeu extrêmement toxique. Un retour sur les JDR. Moi pas, j'apprécie j'apprécie ma tranquillité sociale de ce que je fais. C'est trop social pour moi les JDR. Mais je sais que Enwino là, Enwino il cherche du monde pour sa campagne sur Warhammer 40k là. S'il y en a qui veulent jouer, vous allez chez Enwino, là, ils recherchent du monde, ils vont lancer une grosse campagne JDR multi sur Warhammer. Donc s'il y a des fans de Warhammer qui veulent faire un peu de JDR, vous pouvez aller chez Enwino, ils sont à la recherche de monde et ils recrutent. Amazon a annoncé un MMO à l'OTR, je veux même pas voir ça de... Pourquoi l'Islande? Bon, pourquoi pas? C'est cool l'Islande. Ça se trouve, je suis au Qatar. Hein. Je suis au Qatar, là. Je suis dans une piole au Qatar. Là. Arcane saison 2, tu veux dire? Parce qu'il y avait déjà Arcane saison 1 qui était sorti il y a super longtemps. Tu y penses toujours, bien sûr? Bien sûr, hein, je vous cache pas que là, sur ma liste de pays, il y a la Bulgarie qui est sympa. Bulgarie, Hongrie, qui me font de l'œil. Il me faut juste une bonne connexion internet pour bosser. L'Amérique latine aussi. L'Amérique latine, hein, on dirait pas comme ça parce que j'ai pas pratiqué, mais je suis courant en espagnol, je parle très bien espagnol. Et l'Amérique latine aussi serait plutôt cool. Mon frère joue à Age of Empires mobile, j'ai honte. Bah, éduque-le, qu'est-ce que je te dise? Éduque-le, prends son téléphone et écrase-le. Regarde, moi mon téléphone c'est ça. Regarde, c'est un Nokia. Tu peux pas jouer je peux jouer que à Snake là-dessus. Tu prends Starlink, mais bien sûr. Starlink est incroyable. Hein. C'est un truc de fou Starlink hein, maintenant.
Voir Milei. C'est quoi les choses sans nom évoquées dans l'OTR? Les choses sans nom, c'est toutes les créatures un peu uniques du lore, comme le gardien devant la Moria, The Keeper. Ce sont les créatures sans nom qu'il y a dans les profondeurs de certaines zones. Voilà. J'ai jamais fait d'épisode dessus, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Il y a vraiment, vraiment pas grand chose à dire sur les choses sans nom. Ça serait 15 minutes d'un Lord of the Rings. En tout cas, elle est bonne cette petite bière. Après les 3 jours de flotte que je viens de prendre, là, ça doit être un des étés les plus pourris que j'ai jamais eu en Islande depuis que je suis arrivé. Oh, t'as pas besoin de goûter à Starlink pour être un SpaceX fanboy, hein. Faut juste aimer la belle mécanique hein, et les gens qui bossent. Hein. Écoutez, les gars, l'été pourri, il vaut mieux ça que la canicule, non? Avoir de la flotte, au moins. Délicieux. Non, non, j'avais... Ouais, un petit peu peut-être, mais je voulais me barrer de la France, surtout. Aller voir ailleurs un peu. L'herbe est plus verte, est plus verte ailleurs. Et comme je parlais bien anglais, bah autant en profiter. Hein. Valkyria Chronicles, absolument pas. J'ai vu les jeux, j'ai beaucoup vu les jeux, mais j'ai jamais lancé les Valkyria Chronicles. Mais je les connais, ouais. Account culture de houblon sur la lune, écoute, si un jour on y parvient, il y a des gens qui le feront. Hein. Tu sais, la bière c'est hautement nutritif. Tu sais, les Chinois, dans la station spatiale, ils ont fait pousser du riz. Ils ont fait pousser du riz dans l'espace, avec succès, et ils ont tout ramené. Donc, preuve que... Et à bord de l'ISS, ils font pousser des poivrons et tout. On arrive à faire pousser des choses... ça pousse très bien, même en 0G. Chine ou US en premier sur la Lune? Chine. Il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties cette semaine. Je te parie la Chine, à 100%. Les US, ça tente pas, absolument pas. Les US, ça pue la merde. Tu parles islandais un petit peu, ouais. Pourquoi que je le comprends un peu, je baragouine quelques mots. Tu me donnes un article, je comprends plein de choses, mais le parler couramment, non. Les US qui annulent Viper, eh ouais. Eh ouais. Ah, y a Griffin qui arrive, mais... Le problème, c'est qu'ils gardent la SLS. La SLS coûte une fortune et bouffe tout le pognon, quoi. Quand on voit les prix en Europe, t'as envie de te barrer, quoi. C'est clair. Hein. La Chine, à cause du retour des échantillons. De beaucoup de choses. Il y a une dynamique chinoise en ce moment qui est folle. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Mais la dynamique chinoise, ils sont pas là pour rigoler. Viper, c'est quoi? C'était un rover qui devait aller sur la Lune. Pôle Sud. Même avec les coûts minimes de SpaceX. C'est pas une question de coût minime, c'est une question que pour des raisons politiques, la SLS doit exister. Et la SLS mange énormément de budget. Donc on préfère mettre des thunes dans la SLS. Et on annule pas mal de programmes de science qui seraient pourtant bien plus intéressants que la SLS. C'est juste de la politique et de l'argent. Foncer vers Mars par orgueil. Non, Mars, tu peux l'oublier avant très longtemps. Il nous manque pas mal de technologies sur Mars. Par contre, on a du nucléaire qui arrive dans l'espace dans les 2-3 prochaines années. On a le retour d'un réacteur à propulsion nucléaire qui lui va peut-être changer beaucoup de choses. On a déjà les dates de lancement de prévues. Malheureusement, on avait déjà un réacteur nucléaire de près en 1960. Prêt à envoyer l'espace, certifié vol et tout, réacteur nucléaire, il était fonctionnel. Et ce connard de Nixon l'a annulé pour la guerre du Vietnam à la place. L'Europe, d'ailleurs, surtout, non mais oublie l'Europe dans l'espace, on n'existe pas, nous, on n'est pas là. On est au mieux les larbins des Américains, on peut faire quelques petites missions de science, mais on n'est pas un acteur actif de l'espace en Europe.
C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Le financement illimité comme la NASA dans les années 60, ouais. On se rend pas compte... les gens se rendent pas compte, quand je vois les imbéciles qui disent « Ouais, bon, on est allé sur la Lune en 60, pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui ?» Mec, ils avaient un budget illimité, bordel. Ils avaient 300 milliards sur... Ils avaient un budget illimité, les mecs. Tu donnes demain un budget illimité à la NASA, on est... 2 ans, on est sur la Lune, quoi. Le problème, c'est l'argent et les normes de sécurité, qui aujourd'hui ne seraient pas acceptables que les risques des astronautes, compris. Les mecs, ils ont pris des risques de dingue. Ils sont allés pour mourir sur la Lune. C'était des fadas. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. Ah oui, le réacteur Nerva était fonctionnel en 60. Et c'est pour ça que la technologie existe déjà, en fait. On n'a pas à réinventer. Là, c'est General Atomic, je crois, qui bosse là-dessus. Et avec DARPA. On ne peut pas retourner sur la Lune. Alors aujourd'hui, c'est technologiquement, avec nos normes de sécurité et tout, plus difficile. Par rapport... C'était plus facile dans les années 60 qu'aujourd'hui. Parce que dans les années 60, il n'y avait aucune norme de sécurité. On avait des tarés d'astronautes qui étaient prêts à prendre un risque de 50% pour aller mourir. Et ils avaient un budget illimité. C'est plus difficile aujourd'hui d'aller sur la Lune que dans les années 60. Ce qui semble aberrant. Mais comprenez que c'est pas parce qu'on est 70 ans après qu'on est meilleur. C'est juste qu'on a des contraintes totalement dingues qu'ils n'avaient pas dans les années 60. For All Mankind. Si cette série n'était pas woke, et je suis désolé, cette série est woke as fuck, ça serait une excellente série. Mais ils ont pas pu s'empêcher de nous mettre le goulot là dans la gorge avec des histoires de milf et de lesbiennes et tout, mais on s'en fout. Montrez-nous du spatial, montrez-nous la politique, d'accord, mais pas la peine de nous mettre le déversoir à politique dans la gorge, quoi. Donc moi j'ai arrêté de regarder après saison 2 parce que j'en pouvais plus. C'est bon, un épisode sur 2 c'était pour nous parler d'histoires de cul et tout ça, j'étais là non mais c'est bon, je m'en fous de ça, moi c'est bon, si je veux voir de la baisse, voilà. Tu as commencé la saison 2 de House of Dragon, mais je l'ai fini. Les épisodes ils sortent, je les dévore, hein. Incroyable. Hein. Vous savez, vous pouvez faire du woke et bien le faire. House of Dragon est une série un peu woke, mais elle est excellemment bien écrite. On s'en fout. Vous avez le droit de faire de la politique dans les séries. Et House of Dragon privilégie d'abord l'histoire, l'écriture, et après ils nous font un peu de politique. Mais l'histoire elle est incroyable de House of Dragon. L'écriture est incroyable. Ah, les Jedi, ah là 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 là, tu parles de The Acolyte. Tu sais que j'ai arrêté de regarder Star Wars il y a très longtemps. Caliente! T'arrives, tu subs direct. Merci à toi, c'est très gentil. J'espère que tu sais où tu mets les pieds. On n'est pas très politiquement correct ici. Hein. Tu vas jouer au mode Fallout London, je pense pas. Ou en tout cas pas avant un bout de temps. Ah, t'as acheté les premiers livres de Game of Thrones. J'ai jamais lu les livres de Game of Thrones. Un jour peut-être, mais je suis pas très fantasy au niveau mood. À la saison 4 de The Boys, elle est distrayante. Il y a des bons acteurs dans The Boys. C'est ce qui sauve la série, c'est qu'ils ont d'incroyables acteurs. Voilà. Désolé, mais le mec qui joue Homelander, Karl Urban, ils ont des acteurs incroyables. Et c'est vrai que ça tient la série à bout de bras. Heureusement. Parce que c'est vrai que l'écriture est... Ça devient de plus en plus nul en fait. Oi! Ah, Sentenza. Alors attention! Dans le nouveau Star Wars Disney, il y a une bonne chose. Et cette bonne chose, c'est Endor. Endor est le meilleur contenu Star Wars, je pense, moi, de mon goût. Endor est sûrement un des meilleurs contenus Star Wars jamais écrits. Et je vous mets au défi d'oser me dire que Endor est pas juste incroyable. Et que c'est Star Wars pour les adultes. Yellowstone, ouais, mais Yellowstone, moi, ces histoires à l'américaine, là, je m'en fous, en fait. Endor, c'est une planète, je m'en fous. À part le protecteur et Butcher, la personne, mais ouais, mais c'est ces deux mecs-là qui tiennent la série. Et encore, Homelander est de moins en moins bien écrit et utilisé.
Ils en ont fait une parodie de ce qu'il était à la saison 1. Les chroniques de Riddick, t'en penses quoi? Tu vas rire, mais je l'ai regardé il y a 2 jours. J'ai regardé les chroniques de Riddick il y a 2 jours. Je trouve le film incroyable, moi. Pour de la fantasy, je trouve, qu'ils sont parvenus... Bah, il y a Karl Urban dedans. Il y a Karl Urban qui joue encore un rôle incroyable. J'adore le film. Ça peut être... Moi, je trouve le film génial. Mais je sais pourquoi certains vont trouver que c'est un peu un nanar, mais les chroniques de Riddick, je les trouve excellents. Même le premier Riddick est excellent. Pitch Black, ça s'appelle. Techniquement, les chroniques de Riddick, c'est le 2. Pitch Black, c'est le premier. Les 2 premières saisons de Mandalorian sont bien aussi. C'est un peu pour les enfants quand même, The Mandalorian. Et c'est devenu après un calvaire. Mais le côté... on va dire qu'il y a des bons épisodes dans le Mandalorian. Il y a des bons épisodes, des très bons épisodes et des très mauvais aussi. Pépé qui redécouvre des classiques faute de contenu moderne intéressant, absolument. Mais tu sais que moi, je me regarde une fois tous les 2-3 mois Independence Day. Quand j'ai une bière dans le nez, je me regarde Independence Day. Les vieux classiques foireux de la fin des années 90 qui sont merveilleux. Il y a Dredd, classique Dredd. Je suis un grand fan de Karl Urban. Là, vous voyez pas, mais je l'ai en poster glacé en sous-vêtements là derrière moi. Là. Ça, je veux pas que vous le voyez, j'aurai des problèmes. Thunderlion, je m'en fous. L'Europe, c'est fini depuis bien longtemps. Ton top 3 séries, impossible à dire. Impossible à dire, parce qu'il y a des très bonnes séries. Il y a plein de très bonnes séries, en fait. D'épisodes filler, ouais, c'est ça, les épisodes filler. Et les épisodes duraient 25 minutes, hein. Tu penses que la France devrait faire cavalier seul comme pour le Rafale? Bah, vu comment Ariane 6 est une licorne invendable, je pense qu'on est déjà foutu, hein. Le talent, il est pas en France, hein, il est aux US, hein. Buffy contre les vampires, classique. Buffy contre les vampires. Ce qui est génial avec Buffy, c'est que ça se bonifie avec les saisons. Ça devient de mieux en mieux au fur et à mesure des saisons. Ce qui est pas facile. Puis bon, Buffy, je suis désolé, mais Spike, le vampire, il est incroyable, quoi. James Marsters, le nom. Quel acteur de dingue. Il a jamais rien fait après ça. Stargate, classique. Même Atlantis, c'est excellent. Et Universe, c'est pas mal non plus. C'est con, ça commence bien à la fin, et ils ont arrêté la saison. Mais bon, c'est la vie. Hein. Banshee. Mais tu sais que l'acteur Homelander, l'acteur d'Homelander, il est dans Banshee. C'est le héros de la série Banshee, je crois. Il me semble. Il est excellent, l'acteur. Il a un caractère un peu compliqué, IRL, je crois. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est un aussi bon acteur aussi, je pense. Parfois, les gens un peu fada dans leur tête sont d'excellents acteurs. Tout détective saison 1, excellent. Les frères Scott, vas-y, casse-toi, toi, là. Bientôt, tu vas nous parler des séries CW. Ah, le Caméléon, avec Jarod. Classique. Incroyable, le Caméléon. Malcolm. Tu sais qu'il y a une chaîne Twitch. Il y a une chaîne Twitch qui passe tous les épisodes de Malcolm en boucle. L'autre fois, je me suis regardé ça quasiment toute la nuit. Et je devais bosser le lendemain. J'avais pas revu Malcolm depuis ma jeunesse. Et je me suis refait toute une saison sur Twitch. Putain, mais c'est génial. Toujours aussi bien. Ah non, tu fais pas un remake de Star Wars, hein. Par contre, de Stargate, hein, parce que les remakes en 2024, on sait exactement tous ce que ça va être. Hein, avec... au secours, hein. Faut arrêter de vouloir faire des reboots de séries. C'est possible de refaire des séries bonnes. Un âge d'or du cinéma français. Ah bah quoi, t'aimes pas la 2 avec Kev Adams et Jamel? Hein? Anthony Starr, c'est le nom de l'acteur, merci. Qui agresse des barbares en Espagne. Ouais, je suis pas surpris. Ouais, excellent acteur, Anthony Starr, j'adore. Fou, Alissa Milano dans Charlie était bonne, putain, au secours. Giga hot, ouais. Ah, Daniel Jackson. Ouais, non, il est plus beaucoup, hein.
T'as vu qui sont ces deux femmes, c'est sa femme et son ex-femme à Daniel Jackson, à Michael Shanks, le nom de l'acteur. J'aimerais bien m'en serrer des comme ça IRL, hein, moi, hein. Au secours, hein. Ah, les tontons flingueurs, c'est un classique, hein. Surtout les punchlines, quoi. Les punchlines... Les préfères matures. Bah écoute, à mon âge, les gamines de 20 ans, ça m'intéresse pas. Hein. Au secours. Hein. Sur mon Tinder, moi, ça commence à 27 ans. Hein. Le conte de Monte Cristo, lequel? Le dernier ou celui avec Depardieu? Celui avec Depardieu est excellent. Les séries HBO sont bonnes. Ouais, il y a quand même une qualité, ouais. Tape dans le troisième âne en disant non, je suis trop occupé avec ta maman. Pardon. Abdel et la comtesse. For All Mankind, les deux premières sont sympas. Ouais, les deux premières saisons sont tolérables. Et encore, je suis désolé, mais comme je disais, All Mankind, le côté woke dès la saison 1, c'était quand même lourd, hein. On voyait qui était à l'écriture derrière, hein. C'était assez imbuvable, hein. Après, ça devient infernal. Même au début, c'est infernal, mec. Même au début, c'est infernal. Il y avait tellement de choses à raconter et de choses à montrer, au lieu de se focaliser sur des choses politiques. Mais bon, c'est pour une audience moderne, hein, tout ça. Voilà. He's back. Mais je t'ai jamais parti, mec. Je bosse 3 jours, ça y est, je pars faire une retraite spirituelle, là, au Tibet. Eh, il faut que je bosse aussi, hein. Il faut bosser, hein. The Expanse. Le problème de The Expanse, c'est la fin, et ils ont rush la dernière saison. Mais The Expanse est une super série, ouais. Beaucoup aimé The Expanse. Voir les soviets, ça m'a mis trop bien. Mais tout le monde. Mais il y a des bonnes choses dans la série, mais ils sont très vite... Puis après, ils ont parodié Elon Musk. My DJ. Non, je sais exactement de pourquoi tu me demandes ça. Je t'interdis d'en parler. Les gens iront voir par eux-mêmes. My Lady Jane, oui, je sais pourquoi tu demandes ça, espèce de petite salope. J'en ai parfaitement conscience. Turn, ça se peut... Ouais, mais j'aime pas les séries d'espionnage. Ah oui, Turn, j'avais vu, je crois, la saison 1. Puis j'avais pas accroché. Voilà. Master of the Air, j'ai même pas réussi à dépasser l'épisode 4 ou 5, tellement c'était nul. Je suis désolé, il y a Master of the Airs. Une purge. Une purge. Il y a quelques beaux visuels, attention. Il y a quelques beaux visuels. Mais il n'y a aucune écriture des personnages. Tous les personnages sont encéphalogramme 0. Quand tu vois ce qu'était Band of Brothers et même The Pacific, les personnages, je me rappelle même plus des personnages de Master of the Air. Par contre, tous les personnages de Band of Brothers ou même de The Pacific, je me rappelle très très bien. Tu regardes quoi comme série actuellement? Bah, dès que l'épisode sort, je regarde House of Dragon. Et je regarde aussi The Boys. Et en animé, je viens de finir un truc là dans les donjons où le mec prend des niveaux et tout. Je regarde One Piece comme classique One Piece. Et j'ai aussi fini la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Incroyable, putain. Ils sont bons avec Jujutsu Kaisen. Hein. Je veux la saison 3 là. Hein, ils nous font des cliffhangers de fin. T'es là, non, vous pouvez pas arrêter comme ça, les gars. One Piece Netflix, j'ai pas regardé ça. Cette maladie de consommation de One Piece n'a pas besoin d'avoir une série. Il y a déjà One Piece en animé. Pourquoi il y a besoin de faire une série avec des... La série de Chernobyl est pas mal. J'ai le bouquin de la série, j'ai pas besoin de la série. Prison Break, top tier. Ouais, la première saison de Prison Break est sympa. C'est un bon classique. On va dire ça comme ça. One Piece rapporte du fric. Bah ouais, parce que il y a toujours des moutons pour regarder ça. Il y aura toujours un débile, comme The Acolyte,
The Acolyte, il y a des gens qui vont te dire « Oh, c'est incroyable, le meilleur contenu Star Wars !» En fait, je me demande si ces gens sont des bots. Vous savez, je commence à me dire que ces gens sont des bots. Et que ce sont des consommateurs, ils consomment ça comme on mange une pizza. Donc ouais, One Piece, ça m'intéresse pas, j'ai l'animé de One Piece. Je comprends que les gens achètent le manga parce que c'est... Voilà. Les anneaux de pouvoir, mais c'est la même chose. Les anneaux de pouvoir, c'est la même chose. As-tu commencé la cagnotte pour les anneaux de pouvoir? Non. Je commencerai quand le premier épisode sortira. Et vous savez quoi, ça sera 69 subs par épisode. Et je ferai une review montée. Hein. Malheureusement, je peux pas regarder en live. J'ai pas le droit. Il n'y a plus les watch parties. Donc, ouais, même les subs normaux compteront hein, dans la cagnotte. Hein. Mais on fera une sub cagnotte. 69 subs. Et je préparerai une petite vidéo review. En dehors. Donc, je ferai du montage. Vous n'êtes pas habitué à me voir faire du montage, mais j'ai hâte de refaire du montage. Est-ce que tu as vu la série Deutschland? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas regardé. Comme dit, moi j'aime pas trop tous ces trucs d'espionnage et tout. J'aime bien la fantasy, j'aime bien la sci-fi en série. Le problème à trois corps, j'ai vu trop de trailers passer et je pense qu'ils ont trop montré de choses dans les trailers. À quand le War Tank sur le Tiger? Bientôt. Il est déjà commencé et tout ça, il sera bientôt là. Ils ont pourri le livre avec leur série. Mais c'est souvent ça, hein. Pépère, hein. Babylon 5. Non, c'est un peu trop vieux pour ma génération. Tu as vu Arcane? Ouais, excellente série. Hâte de voir la saison 2. Comme ça, je peux me désabonner après. Merci, Pépé. Eh, c'est honnête, hein. Ah, les adaptations. C'est les adaptations, hein, simplement. Bon, ma bière est vide. Je vais aller remplir mon verre. Sur Lady Jane. Mais va voir au lieu de demander dans mon chat. Pourquoi tu veux pourrir mon chat? Pourquoi tu veux pourrir mon chat? Tu brasses un peu de brune parfois, absolument. Je brasse de la brune. Alors, c'est pas trop la saison. Moi, je suis très bière de saison. Mais là, sûrement fin août, je vais brasser une petite porteur café là pour préparer septembre-octobre quand la nuit va arriver. Je vais préparer de la bière un peu plus... une bière... ouais. Je fais tout en fait. Je fais tout. Et j'aime bien toutes les bières aussi. Il y a des technologies dans ça que tu aimerais voir de ton vivant. Le nucléaire dans l'espace. Je pense pas que je verrai de mon vivant l'homme sur Mars. Mais j'espère au moins voir l'homme sur la Lune, avec une minute spatiale. Ça serait incroyable. Nucléaire dans l'espace, sans aucun doute. Tu brasses de la rousse, putain, ces questions. Tu devrais avoir honte. Faut que tu essayes l'Orval. Pourquoi tu veux que je me fasse chier à acheter de la bière alors que je peux en faire moi-même? Tu vois, ça c'est la question. Si tu savais le prix de la bière en Islande. Ouh. Donc ouais, nucléaire dans l'espace, l'homme sur la Lune. Et moi là, je veux voir juste du Starship voler. Voir Starship voler, vous imaginez même pas comme ça me rend heureux. Dans ma vie au quotidien, avec toutes les nouvelles de merde qu'on a tout le temps, voir Starship voler me rend heureux. C'est une dose concentrée de bonheur. Voilà. L'homme sur Mars, on sera assez croulant. T'imagines même pas comme ça peut aller rapidement quand on débloque certaines branches technologiques. Si tu veux, quand tu vois qu'entre le premier vol d'un avion et l'homme sur la Lune, on a 60 ans, les choses peuvent aller très très vite. Quand il y a la volonté et l'argent. Du futur film et série d'aliens, je m'en fous d'aliens, je suis pas un grand fan d'aliens. Du transhumanisme. Les mecs, le transhumanisme, c'est quelque chose ça. C'est une bonne question.
qu'est-ce que je pense du transhumanisme? Regarde tes vêtements, regarde ton téléphone. C'est du transhumanisme. Le transhumanisme, on en a toujours fait. C'est juste que on s'en rend pas compte. Mais le transhumanisme, depuis qu'on a appris à tuer un animal et à utiliser la fourrure, on fait du transhumanisme. On a toujours fait du transhumanisme. C'est juste qu'on continue de faire du transhumanisme, sans cesse. Mais étendre notre durée de vie avec des médicaments et tout ça, c'est déjà du transhumanisme. Donc ce que j'en pense, c'est que... Bah, j'en pense rien, parce qu'on pratique le transhumanisme depuis toujours. Depuis qu'on a commencé à écrire, lire et commencer à faire de la médecine avec des plantes, c'est du transhumanisme. Tu prends des médocs, c'est déjà ça, bien sûr. Ton téléphone, c'est du transhumanisme. Nos écrans sont du transhumanisme. Le Internet est une forme de transhumanisme, parce qu'on a accès à des informations qui nous permettent d'évoluer. Regardez, moi j'ai appris à faire de la pierre avec Internet. J'ai appris à faire du pain. Est-ce que c'est pas une forme de transhumanisme? D'être capable de changer mon quotidien avec quelque chose que j'apprends, c'est totalement du transhumanisme. La modification du génome. Mais... tu sais que le transhumanisme, c'est pas juste la modification du génome. Le transhumanisme, par définition, c'est ce qui dépasse notre humanité. Tes vêtements, t'as déjà vu un animal se faire une cotte de maille? Bien sûr que non. Le transhumanisme, c'est absolument tout ce qu'on construit qui dépasse simplement... Donc, tes fringues, c'est du transhumanisme. Tu lis un livre en ce moment, Pépé. Ouais, la révolution américaine. Brian, tu viens me voir en privé, tu te démerdes pour me contacter sur Twitch, tu m'envoies un message et tu me proposes un bouquin. Certains singes utilisent les outils, mais nous sommes des singes. Ah non, c'est vrai, on est tous nés il y a 5000 ans et on était avec Noé et compagnie. Là. On est des singes, techniquement. On est juste une autre branche des singes. Donc les singes sont nos cousins directs. Ben, le plastique. Le plastique, c'est le génie humain, le plastique. Hein. Le plastique, c'est du pétrole. Clac, hein. On vient tous d'Afrique, Pépé. Écoute, pourquoi pas, hein. Moi, je vois pas les problèmes, hein. Des nouvelles de Chouan, bien sûr. D'ailleurs, là, je vais recontacter Chouan, parce que maintenant que j'ai du temps libre. Et Chouan était dispo et motivé pour faire une campagne multi sur Shogun 2. Fall of the Samurai. C'est les pépés qui ne piquent pas les trolls, écoute. Je choisis les questions intéressantes. Hein. Putain. La navette spatiale, c'est une technologie obsolète. Oui et non. Oui et non. Ce que fait SpaceX est une espèce de navette spatiale. Mais SpaceX va faire ce que la navette spatiale aurait aimé être. Voilà. Donc c'est une impasse économique. La technologie, elle est viable de la navette, mais économiquement, c'est une impasse. Comment évolue la situation en Islande? On attend une éruption une nouvelle éruption d'un jour, voire d'une semaine à l'autre. J'arrive après l'apéro. Non, t'inquiète, là, regarde, j'en suis à ma deuxième bière, tranquille. J'en ai mis 4 au frigo. Il y a le temps. Mais tu penses faire du multi sur Total War Warhammer? Absolument. Totalement. J'ai déjà des joueurs de prévus qui sont venus me voir. Pépé, faut que je te casse la gueule sur Total War Warhammer. Je dis, ok. C'est pour quand l'homme sur Mars pour toi? Pas à court terme. Pas dans cette décennie. Encore moins dans la prochaine, je pense. Il nous manque trop de technologie. Il n'y a pas d'intérêt. Je suis désolé, mais il n'y a pas pour le moment d'intérêt à envoyer un homme sur Mars. Des robots, oui, sans aucun doute. Les robots et l'IA, c'est le futur du spatial. 2050-2060. Vois pas à aussi long terme. Vois jamais le spatial à plus de 15 ans. Trop de choses peuvent changer au niveau géopolitique, au niveau économique. C'est une sorte de record d'activité. C'est plus qu'un record, mec. Généralement, avant ce qui s'est passé depuis 2020, en Islande, c'était une éruption tous les 4-5 ans. Ce qui est déjà énorme, une éruption tous les 4-5 ans. Là, on est sur une éruption tous les 2 mois. C'est du jamais vu. Mais, quand on connaît un peu la data et la géologie du coin, c'est pas exceptionnel non plus. C'est un cycle, c'est normal.
D'où te vient ta passion de l'aérospatiale? J'aime bien les choses qui me font rêver. Tu vois? J'aime bien les choses qui me font rêver. Et qui me donnent foi en la capacité à l'être humain à inventer, à innover et à dépasser nos frontières. Voir des gens être capables de faire ça et de le montrer me rend heureux. Facile, non? Voilà pourquoi j'aime l'aérospatiale. L'aérospatiale, ça dépasse nos limites. Ça dépasse nos limites de beaucoup de choses. Pendant que d'autres se regardent entre les jambes pour voir s'ils ont un zizi et une chatte, tu vois, et s'ils peuvent changer. Bah, moi, je préfère voir SpaceX faire décoller la fusée la plus puissante de l'histoire de l'aérospatiale. Chacun a ses priorités dans la vie. Les avions de ligne spatiaux, t'en penses quoi? Je pense que c'est juste sur le papier pour l'instant. Le spatial, on est encore à ces balbutiements du transport de passagers. Donc tu peux oublier ça pour le moment. C'est pas viable économiquement. Trop dangereux aussi. Du futur Gladiator 2. Je sais même pas ce que c'est! Ah, le film! Pardon! Je voyais, moi, le biplan Gladiator. Alors, le Gloucester... Alors, on parle du film, du trailer. Pourquoi ils ont mis du hip-hop? Parce qu'il y avait Denzel Washington, ils ont mis du hip-hop dedans? Genre, il y a un noir, on met du hip-hop? Non, mais je pose la question. Je pose la question, parce qu'il y a un noir, on met du hip-hop? Moi, il me dérange pas de Denzel Washington, c'est un super acteur. Mais pourquoi ils ont mis du hip-hop? Pourquoi ils ont mis du hip-hop? Quel est l'intérêt? Une nouvelle sorte de... Mais c'est ça, mais vous vous rendez compte à quel point c'est raciste quand vous y pensez. Les gens qui se disent les plus... Oh, ce sont les pires en termes de stéréotypes. Ça y est, il y a Denzel Washington, on va mettre du hip-hop. J'étais là, je me suis senti triste pour eux. Parce que il y a des jolis visuels. Des news d'Ukraine, écoute. La semaine prochaine, on pourra peut-être faire... Ça fait un mois, je crois, que j'avais fait ma news. On pourrait peut-être faire une nouvelle news. Hein, pour faire rager un peu tout le monde. Oh, JLB, 30 mois. Oh là 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 là. Merci, mec. Le Gloucester Gladiator. Je crois qu'il est dans ma liste. Hein. Je crois qu'il est dans ma liste, le Gloucester Gladiator. Un commentaire sur la tentative de meurtre sur Trump. Écoute, il a eu de la chance. Et je suis content qu'il soit en vie, moi. Parce que moi, vous savez quoi, j'aime bien Trump. Trump me fait marrer. Trump fait chier beaucoup de monde. Et il fait chier les gens que j'aime pas. Et ça me plaît. Voilà. Tout simplement. Donc ouais, moi je suis content que Trump il se soit pas pris une balle. Et que il va foutre une merde terrible. Oh, deux mains gauche avec ton prime, tu régales mec, merci beaucoup. Ça aurait été la guerre civile. Ouais, il y aurait eu des gros problèmes aux US. Je suis né, Dragon Hunter, 45, 19 mois, pas mal. Il ne s'est pas planqué direct. On peut dire ce qu'on veut de Trump, mais il a une sacrée paire de couilles. Hein. Je vais lui donner ça. Il rend bien à l'image quand vous voyez Biden là. Pardon, c'est pas bien de se moquer des handicapés. Mais quand vous voyez Biden, vous vous dites, mais le mec là... Des rumeurs parlent qu'il va se retirer. Hein. C'est imminent. Hein. Mais ils vont mettre qui à la place? Kamala Harris? Il va les détester. Cette imitation, tu veux que je te la refasse? Tu sais, quand Trump lui a dit... Quand Trump s'est moqué de son fils dans le débat, il dit... Incroyable. Oh non, pas Obama, pitié. Pas Obama, pas la femme d'Obama. Je peux pas aller voir ces gens. Obama qui fait la morale, mais qui vit avec ses potes blancs dans les Hamptons. Vous avez déjà vu la baraque d'Obama dans les Hamptons? Hein? Ah, il s'est bien mis, Obama, hein? Ouh, la politique, c'est important. À quoi un nouveau petit Wartime sur de l'engin logistique? On y viendra un jour, hein. On y viendra un jour, hein. Nouveau son, image du sub, c'est... Ouais, je pourrais refaire quelques alertes. Sympa. C'est pas un problème, ça. J'aime pas son populisme à Trump. Explique-moi, qui fait pas du populisme en ce moment? Hein?
Qui fait pas du populisme? Mélenchon? Mélenchon, il fait pas du populisme quand il... hein, avec certaines communautés? Je demande, hein, qui fait pas du populisme? Moi, je dis, si tu veux être élu, faut faire du populisme. T'as pas le choix. Ah, tu parles de ton imitation. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Au secours. Ah, tu fais ton service militaire. J'étais dans l'armée. Ça fait longtemps, je suis un boomer maintenant. Là, l'image est forte, bien sûr. Je pense qu'il vient... Je pense que Trump va être élu. Hein. Si ça bouge autant en face et s'ils ont tellement peur de Trump, c'est qu'il y a une raison. C'est que Trump va foutre la merde. Va foutre la merde. Même en Europe, hein, ils sont terrifiés à l'idée de voir Trump arriver. Hein. Zelensky, là, il a sa couche. Zelensky, il a sa couche. Parce que Biden, c'est son sugar daddy. Hein. Zelensky, Biden, c'est son sugar daddy. S'il est plus là... Super, hein. Eh, ça vaut le coup d'être ton vassal, tu me laisses tomber à la première occasion. Oh, espèce de petite pédale, va. Tu m'aides absolument pas et c'est ma faute. Oh, je vais avoir des problèmes avec je vais avoir des problèmes avec cette alerte, hein, parce que depuis que TARLOUZE est interdit, je vais avoir des problèmes, moi, avec ma monétisation, hein. Aïe, aïe, aïe. Les républicains ne font pas de populisme. Oh non, pas du tout. Pas du tout. BlackRock derrière la tentative d'assassinat, tu crois absolument pas. Alors... Le problème, c'est que les gens veulent tellement voir des complots qu'ils oublient que parfois, la réponse la plus simple, la réponse la plus logique, c'est ça. Le mec a juste dit, le mec il détestait Trump, il s'est acheté un flingue pour pas cher, il est monté sur un toit pas protégé, il a fait un carton. Moi, tu me donnes un AR-15, je le loupe pas de Trump à 150 mètres. Hein. Je veux dire, n'importe qui peut faire ça. N'importe qui, un peu motivé, peut faire ça. Bah, il l'a fait, le mec. Pas besoin de chercher des complots et tout. C'est les services secrets qui sont à blâmer pour avoir laissé une telle faille de sécurité arriver. La commission, mais avec quelle armée on va faire quoi plus qu'à l'Ukraine? On lui a déjà tout donné, on a donné tous nos stocks à l'Ukraine. Et il continue de se prendre une branlée. À un moment, c'est pour ça qu'ils aiment pas voir Orban aller faire des offres de paix et tout ça. Parce que certains veulent la guerre en Europe, à tout prix. Et ils la feront pas. Pour Kennedy, tu peux avoir des doutes de complot. Kennedy, c'est bien plus grave que ça. Mais ça commence de la même façon. Un 14 juillet... Ah oui, un type qui avait tiré sur Chirac. Ah oui. Ah, dommage que c'est pas sur Macron, mais bon, ça c'est un autre problème. Hein. Musk, ouais, mais Musk il fout la merde et j'adore. C'est pour ça que j'adore Musk. Beaucoup de gens aiment pas Musk. Moi je l'adore Musk. Musk je l'adore. Il a son compte Twitter et il le gère tout seul, et il écrit plein de dingueries, il partage des mèmes. Vous connaissez beaucoup de milliardaires qui partagent des mèmes? Hein? Vous en connaissez beaucoup? Et qui trollent? Non? J'adore Musk. Oui, c'est une faillite des services secrets américains, ce qui s'est passé avec Trump. Je pense même pas que c'est un complot de quoi que ce soit, parce que c'est trop mal fait. Par contre, c'est une faillite des services secrets. Thierry Breton, au secours. Bah oui, mais Thierry Breton qui veut censurer. Mais comprends que Thierry Breton prend ses ordres de gens au-dessus de lui. C'est que l'Europe veut censurer Twitter pour des raisons logiques, que Twitter est un trouble-fait et que Musk est un trouble-fait. Donc, vous savez, souvent je vois les gens sur Twitter, des gens qui me disent Twitter c'est plein de fake news. C'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses sur Twitter. Il y a le meilleur et le pire. La parole est libre sur Twitter. Libre à 95%. Donc il y a le meilleur, il y a le pire. C'est à vous de faire la part des choses. Et moi, c'est ce que j'aime sur Twitter. C'est que c'est un forum de discussion avec tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de pire. Toutes les minutes spatiales, vous croyez que j'ai fait quoi? Avec les journaux français, les minutes spatiales? Toutes les minutes spatiales que je vous fais, c'est grâce à Twitter. Si demain, il n'y a plus Twitter, je peux plus faire de minutes spatiales, littéralement. Donc Twitter est un outil de travail fantastique, un outil d'information fantastique. Mais c'est à vous aussi d'être critique par rapport à l'information que vous consommez. L'Ukraine, moi je suis au courant de ce qui se passe en Ukraine grâce à Twitter. Mais tout ce que je prends beaucoup de pincettes sur l'information que je consomme. Et Thierry Breton veut vous dire non, 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 c'est nous
C'est nous qui vous disons ce que vous devez consommer au niveau information. Parce que forcément, ils veulent vous dire ce que vous devez consommer au niveau information. Ils veulent le ministère de la vérité. C'est pas dans Harry Potter qu'il y a un ministère de la vérité ou un truc comme ça? Un ministère de la vérité magique ou un truc comme ça dans Harry Potter? C'est exactement la même chose là. Ah, mais c'est 1900. Mais on est dans 1984. Dans 1900, on est dans 1984, hein, si vous en doutiez. Hein. Thierry Breton est un parfait représentant de 1984. Vous n'avez pas le droit de consommer ces informations. Vous devez consommer nos informations, et c'est nous qui avons dit que ces informations sont vraies. C'est terrifiant. Et c'est très intéressant aussi. Sur la direction dans laquelle va l'Europe. Une technocratie fascisante, sans aucun doute. Vous savez, quand on vous interdit de consommer certaines sources d'informations, ça s'appelle du fascisme. Chut, faut pas le dire, hein. Faut pas le dire. Après, à vous de faire la part des choses. Hein. Bientôt, le retour de la Pravda, mais elle est déjà là, la Pravda. Les Chinois le font. Et tu penses que les Chinois sont une référence? Tu penses vraiment que les Chinois sont une référence sur laquelle on doit s'inspirer? Ah mais moi, tu sais, je comprends tout à fait, t'as raison, hein. Mais les Chinois sont pas une référence, hein. Mais nos dirigeants européens, eux, les utilisent comme référence. Tout ce qui se fait en Chine, 4-5 ans plus tard, ça arrive en Europe. On est des Chinois. Mais on se drape d'une cape de démocratie qui a disparu il y a déjà bien longtemps. On est au-delà de 1984 complètement. On a déjà dépassé 1984. La Corée du Nord aussi le fait. La Corée du Nord, c'est encore autre chose. C'est encore un autre type de pays. La Corée du Nord, bon, c'est sport quoi. Mais ne pas avoir le contrôle de l'information, mais bien sûr que c'est une épine dans le pied. Toujours une épine dans le pied. Tu veux contrôler l'information. Tu veux pas que les gens pensent mal. Et tu veux surtout pas que les gens se rendent compte à quel point t'es un voleur, un menteur et un escroc. Tu veux pas que les gens pensent ça. Donc c'est vrai que vous avez une cassure aujourd'hui entre les gens qui sont sur les réseaux, qui s'informent sur Twitter, et les gens qui regardent France Inter. Vous voyez? Et on sait que les boomers, ils sont pas sur Twitter. Les boomers, ils sont sur France Inter. Et vous avez une cassure de compréhension du monde, où c'est vrai que voir von der Leyen aujourd'hui être réélu, il y a des gens qui vont applaudir. Genre, vous vous rappelez, vous avez pas vu la France Insoumise? Comment elle s'appelle le caniche là, de la France Insoumise? Qui est venu embrasser von der Leyen alors que quelques heures avant elle était là à dire « Oh, von der Leyen !» Ah là 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 là. Twitter voit tout et Twitter n'oublie rien. Twitter voit tout et Twitter n'oublie rien. Et ça, la France Insoumise, c'est quand même des sacrés cocus. Hein. Je suis triste pour eux parce que les Insoumis, c'est des grands passionnés et ils se la font mettre. Ils se la font mettre par leur propre camp, par leur propre député européen. Ils se la font mettre par Macron. Je trouve ça incroyable. Il n'y a pas plus cocu que la France Insoumise. Écoutez, s'il y a des gens qui sont assez cons pour voter pour eux, c'est leur problème. Hein. Moi, jamais j'irai foutre un bulletin de vote pour la France Insoumise. Bon, au final, ils ont fait gagner Macron. Macron a gagné grâce à la France Insoumise. Faut jamais oublier ça. Ce sont les idiots utiles de Macron. Ils vendraient le pays pour être au pouvoir, mais bien sûr. Bien sûr. Qui ne vendrait pas le pays pour être au pouvoir? Hein? Tu peux pas leur en vouloir. Ah, mais ce sont des autruches. Ce sont des autruches. Macron a bien vendu Alstom. Mais Macron était un escroc, un menteur, un voleur. Il n'y a rien de nouveau. La vente d'Alstom. Dans un pays normal, Macron aurait dû être inculpé pour haute trahison il y a très longtemps. Corruption aggravée, haute trahison, conflit d'intérêts. Il y a une époque où ça c'était le peloton d'exécution. Même pas, là, le peloton d'exécution, c'est pour les soldats et les militaires. La corde. Ou la guillotine.
Ouais, mais De Gaulle, c'est encore une autre époque. De Gaulle n'était pas parfait non plus, mais c'est une autre époque. Louis XVI a perdu la tête pour moins que ça. Pour bien moins que ça. Et Louis XVI était roi de France. Et avec tout ce que ça représente, d'être roi de France. C'était le garant de la sécurité du royaume de France. Les gens connaissent pas bien les rois et de ce que ça représentait en termes de responsabilité d'être roi de France. Rien à voir avec nos petits laquais bourgeois qu'on a aujourd'hui au Parlement. Ah, Macron est un fin renard, les gars. À la fin de la journée, Macron est un fin renard. Hein. Guillotin, pour l'instant, inutile, putain. C'est une révélation bourgeoise, bien sûr. Ah bah écoute, moi si demain tu me mets député, je vais aussi me mettre plein les poches. Hein. Faut pas le cacher. Hein. Il a bien appliqué le prince, absolument. Je suis sans aucun doute convaincu, comme Chirac c'était pareil, que Macron est un machiavélien notoire qui applique le prince à la lettre. Le niveau de brassage se développe, écoute, pas mal hein. Ma petite bière à la cerise, là. C'est son livre de chevet, bien sûr. Mais tu sais que Chirac aussi, c'était son livre de chevet. Hein. Si tu veux faire de la politique, il faut être un machiavélien. Hein. Regardez Bruno Le Maire, regardez tous les dindons que Macron a amenés au pouvoir. Vous vous rappelez, là, de la débile, là, qui écrivait des bouquins de fesses. Et je vois pas de Le Maire, hein. Bruno Le Maire, c'est aussi un champion. Tout ça, ils sont là parce qu'ils sont incompétents, ces gens-là. Ils sont là parce qu'ils sont détestables et incompétents. Ça s'appelle une crique, absolument. Mais la crique est meilleure. La crique est meilleure. Ah, attends, mais moi, 3 repas par jour à l'Assemblée nationale avec de la vraie nourriture, une cantine et une comment ça s'appelle ? Un bar, ils ont un bar à l'intérieur, ils ont une buvette. Mais moi c'est comme comment il s'appelle là, le sergent Garcia là, Louis Boyard. Ah bah moi je prends 20 kilos hein. Je prends 20 kilos, je bouffe tout le temps, hein. Je picole, je bouffe. Et en plus on me paye 5000 boules par mois. Attends la vie de rêve. 3 repas par jour. Tu m'étonnes que le gros Boyard il veut plus lâcher son poste maintenant. Vous avez vu comment il a presque des couilles là qui lui pendent là. Comme Balladur. 7200 par mois, député. Je te mettrai ça au pain sec et à l'eau, moi. Ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye, bien sûr. Un classique. Le prince n'est pas forcément une référence négative. C'est une application de la politique qui est quand même basée sur la manipulation. Et le contrôle de la masse et de la foule. Comprendre le pécor, comprendre le sang-dent pour mieux manipuler ses émotions et sa réaction. C'est pas négatif, mais quand même vachement. Aujourd'hui, oui. 3 repas par jour, t'es gentil, c'est vrai, putain. Moi qui me fais un repas par jour. Livre de chevet de Mitterrand, mais bien sûr, tous les politiciens de la 5ème République... Et ce sont des indemnités donc non imposables. Putain, la vie est belle. Tu m'étonnes qu'ils veulent tous être calife à la place du calife, là. Ouais, de confiance et non de personnes compétentes, bien sûr. Alors que dans l'industrie et dans le business, tu veux au contraire t'entourer de... Tu veux t'intéresser de... Tu veux, pardon, t'entourer de gens compétents, je trouve.
Tu as vu que les Roumains vont acheter du F-35, bah écoute, pourquoi pas, hein. En ce moment, avec les Russes à côté, it's just good business, hein. On n'entend plus parler de Boeing 58 couler. Ah, ils ont toujours des problèmes, ouais. Bruno Le Maire qui se part en Suisse comme conseiller pour le World Economic Forum, vraiment? Il a réussi à se recaser là-bas? Alors qu'il est nul à chier. Tu as vu la fusée africaine? Écoute, je peux tirer une fusée de mon toit, là, pas forcément intéressant. Moi, je veux une fusée qui va au moins en suborbital, si possible en orbite, quoi. C'est comment des gens aussi incompétents arrivent à trouver toujours de la place. C'est beau les carnets d'adresse quand même. Hein. C'est beau les carnets d'adresse. Hein. Alors, si c'est le programme spatial congolais, je le suis depuis des années. Hein. La troposphère 4, là, on l'attend avec impatience. Pas Béda qui a réussi à payer un procès. Mais écoutez, les gars, tout ça c'est gratuit. C'est l'État qui paye. C'est la Banque Centrale Européenne qui imprime de l'argent à l'infini. De pick-up ukrainien. Ah bah écoute. La guerre en Ukraine, ça sent pas bon pour l'Ukraine en ce moment. C'est de pire en pire. Et vous savez que si Trump est élu, la guerre elle est finie dans le mois peut-être. Hein. Voire même, je suis même pas sûr que les Ukrainiens passent l'été, hein, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Je vais arrêter de faire de tirer des plans sur la comète, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de guerre. Avec ses privilèges d'ancien Premier ministre, bah écoute, il a raison. Hein. Eh, le genou là, le genou qui va avoir à vie une rente, un chauffeur et une protection. La vie est belle quand même. Il a bien géré son coup, Attal, hein, cet escroc. Hein. Le mec a jamais bossé de sa vie, bah maintenant c'est bon, il a plus besoin de bosser. Pour avoir travaillé quelques mois seulement. Bah écoute, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. C'est gratuit, c'est l'État qui paye, voilà. Soyez pas jaloux, les gars. Si c'est si facile, vous avez qu'à vous faire... Il a sucé le bon fillon. Putain, j'ai compris, il a sucé le bon fillon. Pardon, voilà. Je vais encore avoir des problèmes. Attends des pelouses. Bah ouais, mais Scarpacino, tu t'es fait niquer, c'est tout. Et oublie pas de payer tes impôts, Scarpacino, hein. Et pense à régler ta tondeuse pour respecter les normes européennes, là, de la tonte. Hein. Von der Leyen te guette, Scarpacino. Attention à toi. Je préfère brouter des pelouses que sucer des fillons, perso. Bah écoute, chacun ses goûts, hein. Yeah. J'ai une anecdote. Fillon, après tous ces scandales-là, il était venu en Islande. Et il était venu au Blue Lagoon avec Pénélope. Et j'avais un pote qui bosse au Blue Lagoon qui m'avait envoyé la vidéo où il gueulait. Le Blue Lagoon est un peu particulier. Pendant tout que Fillon était dans le Blue Lagoon, il gueulait « Rends l'argent, Fillon !» Ouais, le Blue Lagoon, c'est un peu particulier en termes de design. Et pendant genre 2 heures, il avait pas cessé de gueuler « Rends l'argent, Fillon! On sait que t'as le pognon !» Ah, c'est incroyable, il m'a montré la vidéo, c'était... C'est beau, oui. Impossible de se planquer. Et il bossait au Blue Lagoon, hein. Il avait pris toute sa pause, il s'était fait remplacer juste pour aller gueuler sur le toit, pour que Fillon l'entende. « Fillon, rends l'argent !» Tu l'as toujours... Non, bien sûr que non. De toute façon, j'ai un Nokia, il m'avait montré la vidéo. Il est pro-russe maintenant, quelle surprise. C'était il y a longtemps, hein, l'affaire Fillon. Hein. C'était... Il y a une paye maintenant. Hein. 2017, ah ouais.
7 ans, putain, ça nous rajeunit pas, hein. Il se fait embrouiller, non mais c'est dingue. En même temps, vous allez au Blue Lagoon, il n'y a pas un seul Islandais, hein. Il n'y a que des étrangers qui bossent, hein. Dont 15% de Français, quoi. C'est lui qui bosse pour Gazprom, il a bossé pour Gazprom, Fillon. Julien Drey, non, j'aurais des problèmes. Julien Drey, il fait partie du peuple élu, mec. T'as pas le droit de faire une émote de Julien Drey avec sa Rolex, tu sais. Qui se rappelle des montres de Julien Drey et le scandale? Julien Drey condamné pour abus de biens sociaux. Hein. Il avait détourné, je crois, l'argent de l'association pour s'acheter des montres et des chaussures. J'adore ce genre de mec, quand même. Et là, maintenant, ils viennent sur le plateau télé vous faire la morale. Ah oui, les gars, la France, son futur, c'est la créolisation. Ouh, magnifique. Ouh, Scarpacino! Fion a été bloqué par mon Autobot. Je vais te l'accorder, voilà. Une émote Louis Boyard, je peux pas voir la France Insoumise. Je ne veux... À part Merluche qui s'excite, je veux pas voir un seul membre de la France Insoumise dans mon chat. En émote, c'est... Oh, vous avez le droit de voter pour ces débiles, hein, mais moi je veux pas voir d'émote. Voilà, voilà, regardez Merluche. Et elle est incroyable l'émote. Hein. Là tout à l'heure chez Massier, là, je suis allé poser un petit castor là. Quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient été fait cocu par Macron, je suis allé mettre un petit castor en passant, dire bonjour. On a le droit de se moquer aussi, on a le droit de se moquer, à chaque fois ils se font avoir, ils apprennent toujours pas. Si tu devais choisir entre LFP et RN, genre j'ai pas le choix? J'ai vraiment pas le choix? Entre les deux? J'ai vraiment pas le choix, dans quel monde j'ai pas le choix? Oh, wow, salut, ça va? 14 mois, tu régales mec, un classique. J'ai pas le choix, mais c'est RN tous les jours. Je préfère me couper les couilles avec un sécateur rouillé que voter pour la France Insoumise. Ils sont alliés à mes pires ennemis. Donc RN, hein, pas le choix. Hein. Si tu me laisses pas le choix, RN tous les jours. Le RN me dérange moins que la France Insoumise. Mais si j'ai le choix, bah rien à foutre quoi. Parce que bon, le RN, c'est de la petite droite, c'est de la droite chiracienne fin 90. Le RN, c'est Tibéri, Chirac, c'est les mêmes idées. Déjà, Chirac était chiant à la fin des années 90, le RN est aussi chiant maintenant. Ça, rien n'a changé. Hein. T'as déjà joué à Planetscape Torment? Absolument pas. J'ai même jamais entendu parler. Eh, qui se rappelle de Xavier? Au Guignol. Xavier, la poissonnière. Vous vous rappelez de Xavier? LFI versus Macron. Macron. Je cherche même pas à comprendre. Jamais, je prendrai tout sauf la France Insoumise. Ils sont alliés à mes pires ennemis. Plutôt crever que voter pour la France Insoumise. Ah, je pars dans l'aéronautique et je pars aux US et évite d'aller bosser à Boeing, hein, chez Boeing. Hein. Meilleur jeu du monde, Planetscape Torment. C'est quoi comme... C'est quoi? C'est du City Builder? Tower Defense? Les hippos Tibéri à l'époque, bah ouais. Tu veux pas voter pour Bono, mais elle aime pas les blancs. Je suis blanc, bah Warrior, hein. Genre Tibéri, il avait que de bons souvenirs avec Super Menteur. Ça ressemble aux deux premiers Baldur's Gate et ça a mal vieilli. Ok, bon, ça va. Parce que bon, les deux premiers Baldur's Gate 2 est quand même une référence exceptionnelle, quoi. Et visuellement, il a pas trop mal vieilli, Baldur's Gate 2. Les artworks sont superbes. Ah ouais, je connaissais pas. Je connaissais pas. Et on en apprend tous les jours. Un aspect sur Star Citizen. Écoute. Je jouerai à Star Citizen quand il sortira avec un vrai PC. Je jouerai à Star Citizen, parce que je trouve que le jeu est incroyable. Le jeu. La démo est incroyable. Mais pour l'instant, je refuse d'acheter ou de donner 1 centime à une démo technologique. Et je suis désolé, mais Star Citizen n'est pas un jeu, c'est une démo technologique. Et je trouve que c'est honteux ce qu'ils font. C'est pas de l'escroquerie,
mais ça y ressemble quand même vachement. Et il y a des belles choses, je regarde et tout, je trouve ça magnifique. Mais le fait qu'il y ait rien de concret, aucune fiche de route, que les mecs partent dans toutes les directions, c'est des artistes. J'ai l'impression de filer du pognon là à des artistes. Oh ouais, mais là on va faire ci, on va faire ça, et puis ça on retouchera. C'est prometteur. Attention, hein, je suis pas genre, ah non, c'est des gros voleurs et tout. Non, c'est très prometteur certaines choses. Mais il y a un manque de sérieux, de réalisme, de business vis-à-vis des gens qui ont mis beaucoup d'argent dedans qui me plaît pas. Donc je refuse de supporter ce genre de projets qui sont pas plus sérieux en termes de planification à long terme de ce qu'ils font, de fiches de route et tout. Puis non, soyez pas non plus médisants. Ce que fait Star Citizen, personne d'autre ne le fait au niveau technologique. C'est assez incroyable. Enfin, si vous suivez un peu le développement, et moi je suis le développement de Star Citizen, c'est assez incroyable. C'est franchement incroyable. C'est beau. Et ça marche bien. Presque. C'est mon anniv. Bah écoute, mec, bon anniversaire, hein. À la tienne, hein. C'est ton anniversaire et t'es sur mon live. T'as pas une vie de merde, toi, un peu? Dis-moi, Kurteng, qu'est-ce que tu fous là pour ton anniversaire? Tu te sens seul? J'y ai jamais joué, putain. Mais si, Pépé, bah écoute, profite bien, mec. Bois un bon canon, profite bien. C'est comme donner de la bière avec Clodo, ça n'apporte rien. Non, ça n'apporte rien. Mais le jeu avance. Là, il y a Squadron 42 là, qui va sortir. Après, ils pourront mettre tous leurs assets sur le multi. Est-ce que j'oserais dire qu'on aura peut-être une bêta sortie? C'est une bêta jouable d'ici 4-5 ans. Oh non, non, mais c'est pas possible de faire un jeu comme ça. 3-4 ans. Une première bêta jouable. Ça serait honteux quand on y pense. Et quand vous regardez Skull and Bones, prenez la comparaison. Quelqu'un peut me faire la comparaison de quand Star Citizen, ils ont commencé à faire que l'idée est sortie vraiment. Et qu'ils ont fait un crowdfunding. Et de voir quand Skull and Bones, le jeu a commencé à être développé. 2014, Star Citizen. Ça fait presque 3 ans que ça commence à sortir. Ouais, ouais. Écoute, le dernier trailer est incroyable. On verra ce week-end. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est la semaine. Moi, je sais, les streamers, ils vivent déconnectés de la réalité du monde. Pour moi, c'est tout le temps le week-end. Hein. « 2014, c'est le début du crowdfunding. On va considérer que le début du crowdfunding, c'est quand ils ont commencé à faire de l'argent. Et Skull and Bones. Quelqu'un peut me taper Skull and Bones sur Wikipédia et peut aller voir quand Skull and Bones a commencé à être développé. Vous savez le quadruple A d'Ubisoft là? La merveille, le jeu avec les meilleurs combats de pirates qu'ils ont jamais développé. Parce que se moquer de Star Citizen c'est une chose, mais ils sont pas les seuls. Et au moins Star Citizen c'est prometteur. Ça a fait un flop. Skull and Bones. Oh, c'est le giga flop, hein. En même temps, ils ont un jeu de merde. Écoute. Comment tu peux avoir la licence pour Black Flag et te louper sur un jeu de pirate? Voilà. Ah, 2013 Skull and Bones. Bah, vous savez quoi, vous moquez de Star Citizen, mais dites-vous que Skull and Bones a commencé en développement quasiment sur la même plage générationnelle à peut-être 1 ou 2 ans près. Ouais, le serveur matching, c'est assez incroyable, hein, j'avoue. Hein, c'est très impressionnant. À voir. Donc ouais, 2013 Skull and Bones. Donc c'est quasiment la même génération que Star Citizen. Bah... Skull and Bones, c'est un des flops de l'année. Hein. En même temps, c'est Ubisoft. C'est quand la dernière fois qu'ils ont fait un bon jeu, Ubisoft? Autre que chez eux.
Personne ne force. Vous savez, les gens blâment Star Citizen, mais Star Citizen ne force personne à donner de l'argent. Vous voyez Star Citizen, vous donnez de l'argent parce que vous pensez que ça va fonctionner. Mais Star Citizen ne force rien à personne, quoi. Force rien. Comme une secte, peut-être pas quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très passionnés par Star Citizen. Dans les deux camps, il y a peut-être des extrêmes. Les gens qui disent que c'est une pyramide de Ponzi, je suis pas d'accord. Anno 1800, ouais. Il est tellement bon. Anno 1800, que moi je joue à Anno 1404 avec mes potes. Voilà, il est tellement bon Anno 1800 que moi j'y joue pas. Une bonne découverte jeux vidéo cette année. J'ai testé une chier de très bons jeux indépendants. J'ai vraiment eu plein de jeux indépendants incroyables que les devs m'ont envoyé des clés. Vraiment, j'ai eu des super surprises. J'ai eu des super surprises dans tous les jeux indés. Il faudrait que je revoie un peu à tout ce que j'ai joué. Mais j'ai eu des jeux indés de dingue. Bannerlord, incroyable Bannerlord, mais le jeu n'est pas fini. Il manque beaucoup de contenu. Bannerlord, c'est limite une grosse démonstration technologique. Soviet République, incroyable. Anno 1800, il y a trop de contenu, c'est une usine à gaz. C'est rare que c'est ça qu'il y ait trop de contenu dans un jeu. Mais Anno 1800, à quand le retour des seconds couteaux? Non. Les seconds couteaux, j'en ai fait beaucoup quand même, les seconds couteaux, et je pense qu'on a aussi fait le tour du format. C'est bien amusé, mais c'est beaucoup d'organisation. Et le dimanche, j'ai les Grands Prix de Formule 1. Voilà. Et j'ai plus envie de faire des games avec 50 joueurs et tout. C'est une énorme organisation. Tu penses quoi du nouveau Anno 77? S'il est aussi usine à gaz que 1800, ça va pas m'intéresser. Et j'ai peur qu'en fait ils vont faire un Anno 1800, mais dans l'Empire romain. Ce qui en soi est une bonne idée, mais les jeux sont trop gros. Comme je dis, c'est trop gros pour moi. Moi je veux un jeu où je vais m'amuser tranquille. Je veux pas avoir à gérer 4 cartes différentes, 50 îles sur 4 cartes. Moi je veux juste chill, quoi. Ton avis sur la saison actuelle de F1? On a déjà parlé de F1, mais je pense que c'est une très bonne saison. Le fait que Red Bull soit pas aussi dominante et que les autres aient rattrapé leur retard, on a une saison de bonne facture, je trouve. En tout cas, les derniers Grands Prix ont été très très fun à regarder. Donc ouais, Anno 177, j'y jouerai très probablement pas. Je vais regarder les critiques. Je vais regarder un peu le jeu. Mais si je vois qu'il y a 4-5 cartes là, allez c'est bon. Parce que, Empire romain les gars, ils vont vous mettre une carte en Bretagne. Vous aurez une carte en Gaule, une carte en Égypte, avec la carte centrale où vous commencerez en Italie. Et ils vont vous faire toutes les zones géographiques de l'Empire romain. Et à chaque DLC, ils vont vous rajouter une zone géographique, comme ils ont fait en 1800. Ça va être un copier-coller. De Anno 1800. Tu n'as pas retenté Crusader King 3? Non. Mais j'ai jamais été un énorme fan de Crusader King. C'est chouette, mais c'est pas trop mon style de jeu. J'aime pas trop ce côté RPG. Victoria 2, non. Il y a certains jeux Paradox que je suis pas très très fan. Quel livre tu vas procurer prochainement? J'attends de voir si je suis riche ou pas. À la fin du mois. J'attends que les factures soient payées. Les factures que j'envoie. Et on verra si je me prends quelques livres ou pas. Mais il y a tout le temps des bons bouquins d'histoire à acheter qui traînent. Viki 3, non. Viki 3... Il existe encore Viki 3? Il y a encore des gens qui jouent à Victoria 3? Le 3 n'est pas sorti. Ah ben... Quelqu'un peut lui dire Désolé, hein. Mundus, ouais, mais c'est Résus, ça. Résus, il vit dans un autre monde. Résus, voilà. Il y a une commune assez importante, bah écoute. Peut-être que Darfish, je fais encore du Viki 3. On sait rien. Il faisait du Viki 3 à une époque. Peut-être qu'il en fait encore, à savoir. L'ordre de l'ancêtre des Total War. Ouais, putain, putain, me faire jouer à des vieux jeux de boomer, là... Tous les bons jeux ne sont pas des bons jeux à stream. Hein. Victoria 3 à 10 000 joueurs. C'est pas mal. C'est pas mal, 10 000 joueurs. Écoutez,
Il y a des mecs qui sont sadomaso. À quoi un multi sur CK3? Jamais. Du coup, l'histoire du puzzle et jumelage, j'en ai tout à fait d'audience. Pas vraiment, mais il y a certains trucs, par exemple, la minute spatiale, je suis content de la mettre aussi sur YouTube, parce que je touche beaucoup plus de monde, en fait. Je fais pas de gaming sur Twitch et YouTube. Par contre, certaines émissions, comme la minute spatiale, mes meilleures vues ever en tant que streamer, c'est le dernier vol de Starship. Twitch et YouTube, j'étais quasiment à 500 personnes en live, ce qui est pas dégueulasse du tout. Pour un petit streamer francophone, avoir 500 vues, c'est honorable. Et c'est vrai que je touche un public que j'avais pas avant, en fait, sur YouTube. Comme là maintenant, là, je sais que j'ai des gens sur YouTube qui aiment pas Twitch, en fait. Et c'est vrai que je peux comprendre que tout le monde n'aime pas Twitch en termes de format et tout ça. La minute SpaceX, ouais. La minute spatiale, c'est un peu la minute SpaceX qui va être gratinée encore samedi. Ça peut être une bonne surprise. Ouais, Kingdom Come était un jeu incroyable, mais c'est un jeu qui est tellement bon que j'ai pas envie de jouer, que j'ai pas envie de streamer ça en fait. Par exemple, c'est pareil pour. Comme si un jour je dois faire du The Witcher 3, c'est un jeu que je jouerai seul en fait. Que j'ai pas envie de le streamer. Combien actuellement Twitch plus YouTube 140, 130, c'est assez variable. 130, 140. Je regarde pas les vues généralement, c'est pas ce qui m'intéresse. Si tu commences à streamer juste pour regarder les vues en permanence, tu t'en fous. Tu fais ce que t'aimes, t'essaies de le faire bien, t'essaies d'être à l'heure, et c'est déjà pas mal. Viki 2, ouais, c'est classique. Lui a un peu vieilli. Ils auraient dû faire un Viki 2 remastered plutôt que de faire un Viki 3. Le Noscon V2, mais bien sûr. Bien sûr. J'ai tout vu, mec. Je vois tout. Je vois tout ce qui se passe à Starbase. J'ai mes yeux là-bas. J'ai découvert Paradox avec ça. Moi, j'ai découvert Paradox avec Heart of Iron 1. Truc de boomer, les gars. Heart of Iron 1. C'était incroyable à l'époque. Tu veux des seul streamers et faire Divide and Conquer, je pense. Mais normal, qui joue à cette relique? C'est Medieval 2. C'est du rétro gaming, Divide and Conquer. Personne n'est assez con pour faire du rétro gaming aujourd'hui. Prison Architect 2 en septembre. Ouais, après, Paradox, c'est pas forcément leur jeu. C'est comme City Skyline. City Skyline, c'est pas un jeu Paradox. Ils produisent en fait le jeu via une compagnie finlandaise, Colossal Order, je crois. Voilà. Donc ouais, c'est... Bon, moi j'aime bien le rétro gaming. Hein. De toute façon, j'ai pas le PC pour jouer à des trucs super récents. Donc ouais, je fais du Warhammer Total War. Vous savez que je m'éclate sur Warhammer Total War. Là, j'ai découvert Shogun 2, j'ai découvert Warhammer. Moi, je vais poncer ça. J'attends du multi Darkest Tower. Il y a Yoonstar qui fait du multi Darkest Tower avec du bon niveau de jeu. Moi, si je fais du multi Darkest Tower, ce sera avec la Vipère pour chill, tu vois. Et EU5, tu laisseras PP. Non. Non, Paradox, les jeux Paradox vides, là, ça m'intéresse plus. Je préfère Warhammer à DAC. Deux choses totalement différentes. Tu sais, tu compares pas deux jeux qui ont plus de 10 ans d'écart, tu vois. Divine and Conquer est incroyable. Mais il faut aimer le Seigneur des Anneaux aussi, quoi. Et Warhammer, bah, c'est pareil. En fait, c'est deux univers de fantasy différents. Crusader King, j'ai jamais été un grand fan de Crusader King. Hein. Vas-tu faire la campagne StarCraft 2 en live? Non. Non. StarCraft 1 et 2, c'est des vieux classiques que j'ai poncés. C'est pas des jeux que j'ai envie de montrer en live. Ouais, Empereur, l'Empire du Milieu, ouais. Et il faut aussi que je joue à... Il y avait... j'en ai aussi un autre à tester, là, de récent, de César 3 like. Oh, ça fait déjà 2 heures bientôt. Ça passe vite, hein. Stronghold Crusader, mais arrêtez de me faire chier avec vos Crusaders, là. Cossacks, c'est American Conquest, mais ça, c'est ma jeunesse, c'est des classiques. Mais tu sais qu'aujourd'hui, ça... C'est pas ce que les gens veulent voir, quoi, tu vois. Je fais beaucoup d'efforts, moi, pour ne pas laisser la nostalgie influencer mes choix de jeu. Parce que je sais que les gens, ils veulent pas voir forcément voir
de l'American Conquest. Voilà. Le Pharaon New Era. Non, je crois pas. Je crois que CG en fait beaucoup, du Pharaon New Era. Moi, c'est pas trop... j'ai déjà fait César 3, voilà, quoi. Banished, je voudrais bien essayer, ouais. Bah, Warcraft 2, tu sais que j'ai fait du Warcraft 2 en live. J'ai montré Warcraft 2 dans du rétro gaming. J'ai fait du Warcraft 2 déjà. Excellent. Il y a plus de Sven Hassel, pas cher. C'est pas facile de trouver des Sven Hassel. Moi, je les ai tous. Certains en anglais, certains en français. Mais je les ai tous. Dans ma bibliothèque, là. Alors, généralement, il y a le cycle SS dessus. Je les cache quand il y a des gens qui viennent. American Conquest, la BO, exceptionnel. Même Kozak, c'était bon. Warcraft 2 et Warcraft 3. Vous savez que Warcraft 3, encore aujourd'hui, jeu incroyable, Warcraft 3. Et je vous parle pas de Warcraft 3 Refunded, là, le remaster de loupé de Blizzard. Je vous parle de l'original Warcraft 3. S'il y en a qui veulent avoir l'original de Warcraft 3, vous le trouvez sur Pirate Bay, il est toujours là. Il y a toujours beaucoup de gens qui jouent au Tower Defense et tout. Moi, j'ai découvert les Tower Defense avec Warcraft 3. J'ai passé des nuits avec des potes en LAN à faire du Tower Defense. Quel jeu incroyable. Sudden Strike, classique. Sudden Strike 2, Recensoir. J'ai fait du multi et tout à la belle époque là-dessus. C'était génial. Frozen Throne, bah, et Dota, League of Legends, tout ça vient du même moule. Hein, mais Dota, clairement, lui, est un mode de Warcraft 3. Le WoW de 2004 à 2010, c'est aussi un classique, ouais. Mais ce sont des jeux très difficiles. Être un bon joueur de World of Warcraft, c'est chaud. Aurais-tu un livre d'histoire à conseiller qui est abordable pour commencer? Yes. Histoire ne rime pas avec abordable, généralement. Hein. À quand le retour sur commande moderne Air Naval Operation? Pas prévu pour le moment. J'avais fait quelques petits scénars sympas. Et je suis pas un bon joueur de ça aussi. Hein. C'est des jeux tellement pointus que c'est difficile de bien jouer à ce genre de jeu. Un live pour un décolle de Starship, mais il me faudrait de l'argent pour ça. Tu crois que je suis riche ou quoi, mec? Le mec il croit que j'ai du pognon pour aller à Boca Chica voir Starship décoller en live. J'aimerais bien, hein, mais ce sera pas pour maintenant. Jamais joué au Hitman. Jamais. Jamais joué. Voir ça en direct, ça doit être fou. Ouais, ça doit être incroyable. Incroyable. Mais on a quand même de la chance de le voir en live, en 4K, avec les drones et tout. T'sais. Quand tu vois les tirs de Saturn V, quand tu vois la qualité de l'image Saturn V, on a de la chance avec Starship quand même, en termes de qualité d'image. Tu fais du sport en Islande, je nage. On a la chance d'avoir des piscines incroyables en Islande. Donc je vais à la piscine du coin, 50 mètres, ciel ouvert, l'eau est à 25, je me régale. Les mémoires de Gaulle, non il m'emmerde De Gaulle. Il va pas m'apprendre grand chose De Gaulle sur la Seconde Guerre mondiale. Donc non, ouais désolé, De Gaulle, il était pas historien. De Gaulle, c'est un soldat et après un politicien. C'est peut-être intéressant, mais je m'en fous un peu en fait. Tu marches pas mal. Ouais, de par mon métier, je bouffe des kilomètres, ouais. J'évite de randonner parce que j'évite de randonner dans mon plaisir parce que j'aime bien qu'on me paye pour randonner, vous voyez. Donc j'aime bien qu'on me paye pour aller dans les hautes terres avec des clients et on me paye pour faire des bornes. Et là, je suis heureux parce que j'adore la randonnée. J'adore la randonnée. Mais j'apprécie qu'on me paye maintenant pour randonner. Vous savez, quand vous avez pris goût à être payé cher pour randonner, ça vous fait chier d'aller randonner sans être payé. Le livre de Gouvernement, une foire au livre dessus un jour. Justement, j'en ai déjà beaucoup parlé. Ai-je vraiment besoin de faire une foire au livre? Très très bon livre, hein. Achtung Panzer. Ouais, écoute, ça potentiellement, ça peut se faire. Je vais l'écrire sur ma liste de choses qui sont potentiellement faisables. J'ai toujours un papier avec crayon à côté au cas où quelqu'un dans le chat ait une bonne idée. C'est extrêmement rare que des gens dans le chat aient une bonne idée. Mais ça, éventuellement, parler un peu de stratégie de tank de la Première Guerre mondiale pourrait être un bon sub-goal. Il faudra que je relise. Je l'avais relu il y a pas longtemps en plus. C'est un super bouquin. Il a été réédité, je crois, en français il y a pas longtemps. Hop là.
Le jeu Norland, tu comptes le tester, figure-toi qu'on m'a filé une clé pour. On m'a filé une clé pour, donc peut-être que j'essaierai de faire un petit run prochainement. Comment l'entente a battu l'Allemagne? Putain, on a fait pas mal de forts livres sur la fin de la guerre, hein, la fin de la Première Guerre mondiale. Très peu de livres d'histoire sur Louis XI. On a fait une foire aux livres sur Louis XI avec, en fait, j'avais le même bouquin dans ma bibliothèque. Louis XI n'est pas un roi qui a la faveur des historiens, malheureusement. Happy Odyssey, non, je connais pas. Sur les Mongols d'ailleurs, me fait pas chier. Je sais que je dois refaire une foire aux livres. Il y a beaucoup de choses que je dois refaire, mais il ne faut jamais sous-estimer ma procrastination, ma capacité à procrastiner. C'est beaucoup de boulot de faire une foire aux livres. De Fabio ou de Kendall, ni l'un ni l'autre. À quand le Warbird sur le D520? Lui, il arrive, hein, il est sur la liste. J'ai le Tigre à faire. Le premier Warbird que j'aurai, c'est le D520. Fitri a tellement mis de sub dedans que je suis obligé de le faire. Et voilà. Mais c'est normalement les deux prochains Warbird, Wartank, ça sera Tigre et D520. Normalement. Bon, on va s'arrêter là, non? Ça va bientôt faire. T'avais pas déjà fait? Écoute, me fais pas chier, tu vas sur la playlist de YouTube et tu regardes tout. Ah, ça y est, allez, et l'essence synthétique, et ci, et ça. Ça viendra quand ça viendra. Et si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Voilà. Les chieurs. Pépé, quand est-ce que t'arrives? Quand est-ce qu'arrive le Gloucester Gladiator Mark VI? Il arrive dans 2 ans et demi, est-ce que t'es content? Fais chier. Non mais il faut ne jamais demander à Pépé quand est-ce que le Warbird ou le Wartank arrive. Le Spotify est à jour, Pépé, absolument pas. En fait, pour une raison que j'ignore, j'arrive plus à re-rentrer dans mon compte Spotify. La révolte des typings. Il y a déjà eu une foire au lit sur les typings. J'aurais bien... Ça pourrait être mieux fait avec une pleine foire au lit de 2 heures, mais c'est bon, les typings, j'ai déjà fait une jolie petite foire au lit dessus. Et j'ai fait la révolte des typings, hein, je m'en rappelle. J'étais avec Gablov. Le son était un peu merdique. C'était l'époque où j'avais encore mon micro-casque, j'avais même pas un vrai bon micro comme maintenant. Bon écoutez, je finis ma bière, on s'arrête là. Ah, que dit la boule de cristal pour le FT5? La question qu'on se pose c'est... Est-ce qu'ils vont récupérer le booster? J'ai aucun doute que ça va aller en suborbital et tout. Mais est-ce qu'ils vont récupérer le booster? Voir le booster arriver à la tour, mais on en rêve tous quoi. Truc de dingue. La partante TP, je sais pas ce que ça veut dire en français. Je parle que français. Une foire aux livres sur la... Oh non, la colonisation française ou anglaise. Ça c'est des sujets qui vont exciter les tarés. Un best-of des blagues de Chouan, ça pourrait se faire ça. Il faudrait que je me retape faudrait que je me retape tout le merdier de nos vieilles vidéos politiquement incorrectes. Du coup, tu es à 50-50 ou 70-30 sur Twitch? Je suis au milieu. Je suis en 60-40 moi. Je suis en 60-40 sur Twitch. Je suis pas à 50-50, mais je suis 70-30, c'est quand même pas facile à aller chercher. Hein. C'est compliqué, donc moi je suis à 60-40, ce qui est déjà super. J'ai toujours été à 50-50 et il y a eu, quoi, il y a 3-4 mois, j'ai eu le... en mai, non, c'était il y a 3 mois, j'ai eu le 60-40. Ah, le nécromancien de Chouan, alors à chaque fois que Chouan vient là, je le préviendrai de faire attention avec son nécromancien. Je te croyais en 39-45. Ouais, ça fait pas un contre avec 100, ça, hein. Ça pose problème, hein. Ça pose problème, quand même, hein. Tu vas commencer à check le lore de Warhammer. Pas encore, mais ça va venir. Tel Aviv pour une taxe. Ouh. Ouh. Bon, je m'arrête là.
Demain, je fais du Gladius. J'ai hâte. Je me suis acheté là cet après-midi, il y avait une petite promo là pour Gladius. Je me suis acheté toutes les factions qui me manquaient pour pas cher. J'ai hâte de jouer à Gladius. Il y a des joueurs de Gladius dans le chat là des gens qui seraient prêts à faire du multi sur Gladius là Je sais pas trop comment se passe le multi sur Gladius, mais comme sûrement je crois que c'est 4 joueurs. J'ai tous les DLC. Bon, écoute, on trouvera peut-être à l'occasion, quand j'aurai un peu joué, à poncer quelques factions. Peut-être qu'on fera un peu de Gladius, ça a l'air... J'ai hâte de jouer en tout cas. Le PVE sur Gladius, mais putain, j'ai vu ça, le PVE, c'est déter, hein. Oh là là, à un moment, je me suis fait casser la gueule par l'IA, par des grosses créatures, là. Oh, ouah, ça rentrait le point sans toucher les bords, quoi. Et donc ouais, demain du Gladius, et demain soir, Divide and Conquer. On continuera le run avec le Gondor. Fun. Bannerlord, tu avais le 1, il me semble. Ouais. Jamais joué encore. Mais on y viendra. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée, bonne fin de semaine. Peut-être dans les prochains jours. Et puis sinon, je vous dis à ciao. Allez, salut tout le monde, bye bye les gars. Passez une bonne soirée.